Niveau de liste, on était sur du classique, hein. La liste Hunter de Maxibon, j'ai globalement bien aimé à part ce Bob. Je sais toujours pas à quoi sert le Bob. Pareil, 5 minutes avant le tournoi, j'ai hésité à mettre lui à la place du Bob. Et en vrai, pendant tout mon tournoi, j'ai regretté de pas l'avoir. Après, bon, je l'avais pas testé en prague, donc tu peux pas dire ça à l'avance. Mais Bob, en vrai, mid-tier. Si j'avais eu lui, il aurait été utile pendant tout le tournoi. En vrai, il y avait trop de decks. Même, tu joues un deck agressif, donc avoir un petit silence pour passer. Il y avait peut-être une 30e carte qui était meilleure, mais je sais qu'à chaque fois que j'ai vu. C'était peut-être pour avoir l'esprit de Bob avec moi dans ce tournoi. C'était peut-être le totem. Étant donné que j'ai passé toutes ces années sur BG, j'avais besoin de Bob avec moi pour ce tournoi. Mais je vous jure qu'il est resté dans ma main trop de game. Il servait à rien, ce bâtard. Ah, le nombre de fois où j'étais en mode ah, s'il vous plaît, je voudrais l'autre moustachu. Mais sinon, bah ouais, Hunter. Alors j'allais dire classique, mais au final, je suis le seul en top à avoir Zerg. Il y en a beaucoup qui ont juste joué Discover normal avec les sœurs, ce qui est notamment beaucoup mieux dans le Mirror. Le fait d'avoir les sœurs en Mirror, c'est quand même vachement fort. Derrière, Démolieu, pareil, ultra classique. J'avais juste fait un petit changement de dernière minute où j'avais rentré Flamme Infernale parce que j'avais vu Gyu sur Asie qui jouait ça. Et à la place d'une escale. Parce que deux escales, dans tous les cas, je trouvais ça trop lourd. Après, honnêtement, la Flamme Infernale, j'ai aucun souvenir où elle m'a réellement servi. Sur papier, ça peut être bien. Attention, il y a des games que ça peut gagner. Parce que le fait de pouvoir AOE un board tout en pushant un peu de dégâts face, et notamment faire la combinaison où tu fais pour. Si t'as beaucoup de cartes en main, tu fais retournement de table, Flamme Infernale. Du coup, tu mets 6 dégâts sur le board en face, seulement 3 sur le tien. Et du coup, potentiellement, toi, tes serviteurs survivent et tu peux push face. Donc sur papier, je pense que la carte est vraiment bien dans le deck, mais je ne m'en suis pas servi. Il y a même des moments où j'avais oublié que la carte était dans mon deck, carrément. Rockcycle, quel deck Rockcycle. Rockcycle, et encore, je pense que j'ai dû faire une ou deux bêtises parce que je l'avais pas non plus énormément joué. Je l'ai un peu joué, mais le problème c'est qu'à la fin, il y avait bah, personne forcément dans le prac groupe quand tu dis oh, tu veux pas, je prac Rockcycle contre toi. En fait, quand tu joues Rockcycle, tu joues au solitaire. Donc personne va te dire oh ouais, trop bien, mais moi du Rockcycle dans le cul. Non, personne va te dire ça. Et en ladder, bah, c'était quasiment que des DH. Donc très très compliqué à sortir en ladder contre les DH saut de falaise. Parce que c'était quand même, malgré les Glacial Shards, ça reste un counter du deck. Euh, et du coup, derrière, ce guerrier. Quelle atrocité, ce guerrier. Quel atroce guerrier. Dans le deck, il y a 5 cartes mortes. Globalement, déjà que Warcat, c'était pas l'archétype du tournoi, hein, parce que le win rate de Warcat a pas été foufou. Mais j'avais 5 cartes mortes dans mon deck. Assurance qualité, je dis pas que c'est mauvais, parce que donc t'as 3 taunts à aller tuto en la présence de Ham, Ziliax et Tortola. Le gros problème, c'est que ça fait doublon avec Buffet à volonté. Parce que Buffet à volonté va également chercher Tortola, Ziliax. Alors oui, il y a aussi Murozon. Mais en fait, ça fait doublon parce qu'en fait, quand t'as joué un des deux, l'autre, c'est une dead card. C'est vraiment terrifiant. Si t'as joué un des deux, plus les cartes que t'auras piochées naturellement, tu peux partir du principe que l'autre des deux sera une dead card. Terrible, terrifiant, terrifiant. Les fuites chimiques, le problème c'est que t'en joues deux et t'as qu'une Tortola, et tu peux jamais jouer la deuxième parce que sinon ça ramène potentiellement Murozon. Donc terrible, terrible, terrible. Ce Ziliax là, suspect, hein, la zone d'hydratation du coup en foin. Ouais, c'est bien, mais il faut que tu aies eu quand même une bonne sortie et tout. Enfin, franchement, ma liste était horrible. Tout le tournoi. Et pourtant, j'ai fait 5-1 avec le deck. Mais je peux vous dire que la liste était horrible. Je pense que ça aurait été plus facile encore avec une bonne version. Notamment avec étendu. Enfin, des trucs comme ça, quoi. Il donne pas envie. Ah ouais, non. En fait, je l'ai vraiment pris en dernière minute en mode j'ai copié-collé à Gyu. Pour ceux qui n'ont pas suivi, j'avais même pas vu avant ma première game. Pas jouer étendu, je préfère me foutre en l'air. Ah, je vous assure qu'il y a eu des moments pendant le tournoi où j'avais envie de me foutre en l'air, hein. J'avais même pas vu que c'était pas le Ziliax qui se copie. Donc pendant ma première game du tournoi, littéralement ma première game, je queue mon Warcat contre un Hunter. Et je le joue tour 9 en mode oh trop bien. Parce que j'avais beaucoup d'armure, mais il avait beaucoup descendu mes PV en early. Et là je me dis mais je suis au max, je remonte de 12 PV, je suis trop bien. Et là je vois, il se dédouble pas. Et je suis en mode bah attends,
C'est qui lui? Je le connaissais pas ce Ziliax, j'avais jamais vu ce Ziliax de ma vie. Donc j'étais là en mode oh putain, j'ai submit une carte. Et mais écoutez, ça c'est quand même pas mal. Ce guerrier était que pour saut de falaise. J'ai croisé 0 DH saut de falaise de mon tournoi. Donc écoutez. Mais oui, globalement le package était nul, mais ça a suffi. Ça a suffi parce que bah le reste du package, ce qui était dur parfois, c'était le management de la place en main. Parce que vu que t'as une fuite chimique que tu peux jamais sortir de ta main sinon elle descend ton muroson, donc t'as une carte qui te colle dans la main littéralement. Tu dois trouver à un moment 2 ou 3 manas pour placer ces cartes-là dans le vide. Et donc le management de la place en main était très compliqué à certains moments dans les parties du tournoi. Mais bon, après sinon, bah t'as Muroson. Hein. Par contre, Muroson, quel boss. Hein. Bah, c'est lui qui te gagne les games, hein, de toute façon. Avant, ce Ziliax avait réincarnation. Ah ouais, là il avait rien pour lui. Je comprends même pas comment jouer cette carte alors qu'il... Vraiment, il était trop nul, ce bâtard. Je pense que c'est même pas grave de jouer zone 2. Franchement, je préfère me dire qu'au moins, quand je joue mon Ziliax, c'est une bonne carte. Et tant pis, sur zone d'hydratation, j'ai qu'une carte, mais c'est pas grave, parce que, enfin... ce bâtard est trop nul, en tous les cas. Ah non, j'ai pas aimé, j'ai pas aimé. Mais ouais, de manière générale, de toute façon, je pense que si tu veux une liste aux petits guerriers, tu cut ça. Alors, il y avait peut-être un moyen de faire un Terran, mais dans tous les cas, tu peux facilement cut une, 2, 3, 4, 5 cartes. Facile. Hein. Ces 5 cartes-là, facile, tu les cut. Et le Ziliax, évidemment, tu mets l'autre. Mais ouais, il y a 5 cartes. Et tu peux mettre ce que tu veux. Tu peux te régaler. Tu peux aller mettre de la draw. Tu peux aller mettre de quoi tenir. Tu peux vraiment te régaler. Tu peux aller mettre Elise. Bah, déjà, étendu. Déjà, tu peux mettre étendu. Première carte que j'aurais voulu avoir dans toutes mes games, c'est étendu. Parce que je vous dis pas comment la combo, elle est dure à placer. Le Muroson plus Quête Mage, si t'as pas une étendue avant, il y a plein de games où tu te dis c'est chiant en fait. Tu dois faire en sorte de garder des shield slam ou enfin c'est vraiment chiant en fait. Hein. Ça a vraiment le potentiel d'être relou. Donc ouais non, horrible liste, mais écoutez, on a fait avec. Hein. La Elise actuelle, franchement, la Elise actuelle, dans tous les cas, comment ça la Elise actuelle, elle donne pas envie? Je préfère la Elise actuelle qu'une fuite chimique que je ne pourrais jamais jouer de toute façon. Hein. Je vous assure que j'aurais été trop content d'avoir la Elise actuelle. Hein. Il aurait... Par contre, du coup, il fallait que je mette étendu. Et oui, non, c'est bon, j'avais 10 coups de mana différents une fois que j'ai étendu. Bah ouais, non, mais tous les jours. Hein. À la place des 5 cartes, là, je mets étendu, la Elise actuelle. Je sais pas, moi, derrière, il doit y avoir quoi? Des cartes de draw. Qui t'a conseillé ça? Personne, c'est Gyu qui a fait top sur Asie. C'est Gyu qui a fait top sur Asie avec cette liste. Et du coup, moi, je me suis juste dit, je veux me débarrasser de mon DH saut de falaise. Je veux absolument me débarrasser de ce deck. Il me faut un plan B. Et je me suis dit, bah, en fait, tous les autres decks de Gyu, je les avais déjà. Et donc voilà. Hein. Et donc voilà, et voilà. Fallait pas prendre une liste de ladder. Mais c'est pas une liste de ladder. Et Gyu, il était top en tournoi. Les mêmes playoffs, mais sur Asie. C'est pour ça que je l'ai pris. Puis bon, après, au final, en fin de compte, je vais pas me plaindre. J'ai peut-être bien fait de le prendre, hein, ça s'est quand même pas si mal passé. Mais je vous jure que... Je vous jure qu'il y a 2 adversaires, parce que moi, le guerrier, à chaque fois, je tremblais. Hein, et il y a 2 adversaires qui me l'ont ban, alors que vraiment, je pense qu'ils auraient pas forcément dû. Hein. Mais ouais, j'ai battu Chasseur. En vrai, la liste est quand même plutôt solide contre Chasseur, parce que Tortola est très très chiant pour Hunter. Après, j'ai battu quoi? J'ai battu un DK vaisseau triple rouge, mais c'est un deck lent ultra contrôle, donc c'est pas dur de battre ça. Et derrière, enfin... en fait, j'ai gagné les match-ups. Ah, il y a juste le druide que je gagne pour mon dernier BO, où là, le match-up est dur, mais sinon, j'ai que des match-ups qui étaient bons pour le deck, quoi. Non, j'ai battu un match Protoss. J'ai battu match Protoss à ma ronde 6. Après, la ronde 6, elle avait pas vraiment d'enjeu, parce qu'on était tous les deux déjà qualifiés. On était tous les deux à 5-0. Mais j'ai battu un match Protoss. J'ai juste... en fait, j'ai développé du board avec la zone d'hydratation. Et du coup, ça l'a forcé à devoir me colosse sur ce tour-là. Sauf que j'ai placé mon rempart. Et du coup, il a dû mettre des coups de colosse dans mon rempart. Ce qui m'a permis de tanker et de survivre à genre 5 points de vie.
Et puis derrière, j'ai fait la Hamara la Hamara de la récompense de quête et j'avais gagné, quoi. Quand tu vois la... Ah, bah quand j'ai vu la line-up de Savor, je me suis maudit d'avoir guerrier, hein. Je pensais vraiment que c'était fini. De toute façon, c'est simple, j'ai gagné 3-1 le BO, mais s'il y avait 2-2, j'avais perdu. Le dernier match-up, guerrier, particulièrement ce guerrier sans étendue contre DH vaisseau, le match-up c'est 0% parce qu'en fait, une fois qu'il fait un énorme vaisseau, je peux, à part une Brawl, mais Brawl c'est même pas fort contre DH vaisseau parce qu'il y a tous les rip-hop, je ne peux juste pas le passer. Et en plus, il jouait les spells qui restent son gros vaisseau. Donc en fait, il m'aurait juste bloqué en mode, ben, très bien frérot, fais ton Muroson, mais tu ne pourras jamais me tuer puisque dans tous les cas, tu n'as pas d'étendue pour tuer avant mon truc. Donc c'est 0%. On avait testé le match-up en prac. J'avais 0% contre ce deck, j'avais 0% contre des Moef que j'ai ban du coup. Donc j'étais obligé de laisser un match-up à 0%. Et derrière, j'avais un match-up vers 20% contre Druid et vers 35% contre Hunter. Vraiment horrible, quoi. Horrible, horrible, le guerrier pour la finale. Je sais pas si c'est sorti sur le YouTube Solari. On va review du coup ce fameux BE parce que il y a des games. Il y a des games qui étaient exceptionnels, hein. On va aller review ça. Alors je vais aller check Solari HS. Est-ce qu'ils l'ont sorti? Je ne crois pas encore, hein. Bon, faut dire que ce serait rapide, hein. Ce serait rapide, ce serait rapide. Non, non, c'est pas encore sorti. Non, il y a eu le day one des playoffs, mais pas encore la vidéo. Par contre, je pense qu'elle doit être dans nos VOD Twitch, donc je vais la récupérer là. Même avec étendu, c'est chaud. Oui, oui, oui. Même avec étendu, le match-up est très très chaud, hein. Ah, j'ai pas dit que le match-up reste dark même avec étendu. Ce que je veux dire, c'est que, en fait, avec étendu, tu peux espérer avoir un 15-20% de gagné. Sans étendu, c'est 0. C'est 0%. C'est juste un 0%. Tu penses quoi de la prise d'otage d'OD pendant le tournoi? Je crois qu'à ce moment-là, c'était la 5e ronde, non? Donc je crois qu'à ce moment-là, j'étais déjà qualifié, donc j'étais un peu en mode, bon, Osef. Ou alors c'est la 4e, je sais plus, mais je crois que j'avais eu un match long de toute façon, et... Ouais, c'était la 5e. En fait, j'étais à 5-0, donc j'étais déjà qualifié, donc j'étais en mode, bon, dans tous les cas, moi je m'en fous que ça prenne du temps. À ce moment-là, j'avais déjà un peu relâché la pression. Ça me dérangeait pas trop trop. Donc, on se le chope ce petit match. Contenu studio vidéo. Je pense que ça a dû être des rushs. Yep, le BO. Est-ce que je peux l'ouvrir dans un autre onglet? Comment je fais ça? Tac, tac, tac. Se rendre sur la page de la VOD, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Hop. Ça, je vous garde sur le chat à côté. Et on revoit ce BO ensemble parce que vous allez le voir, hein, il y a eu des imperfections, hein, dans ce BO. Il y a eu des tours où... Après, je m'en veux pas, dans le sens où c'est pas comme si je pouvais me dire « Ah ouais, j'ai praxé match-up de ouf, et là j'ai fait des bêtises. » Honnêtement, j'étais dans une méta où déjà, c'était très dur pour moi, parce il y a beaucoup de match-up que j'avais jamais joué. Et du coup, les plans de jeu... ouais, je sais qu'il y a des games où j'aurais pu mieux jouer, mais je trouve que je me suis quand même pas si mal débrouillé que ça au niveau de la macro. En fait, à chaque fois dans une partie, c'est assez important de vous dire, ok, comment est-ce que je peux gagner la partie? Et donc, dans le plan de jeu global, je savais comment je devais essayer de gagner la partie. Après, chaque tour, play par play, comment y arriver, c'est là que j'ai eu plus de mal. Parce que, bah, Hearthstone, c'est un jeu dur parfois, hein. On dirait pas comme ça, mais on voit un joueur de BG qui gagne comme ça ses games, on dirait que c'est facile, mais je vous jure que c'est un jeu dur et je pense que j'aurais pu être bien plus puni pour ces petites erreurs que j'ai faites à gauche à droite, mais le jeu a été généreux, le jeu a été grand ce week-end. Alors, est-ce qu'on a une petite capture là? Capture de fenêtre. Papapam. Ça va être ça. Ça va être ça. Alors par contre, c'est un peu grand quand même. Euh, on aime beaucoup Sottle, hein, il est très très beau, mais c'est un peu grand quand même. Voilà, le problème c'est qu'on a trop de trucs d'ouvert là. Qu'est-ce que j'ai... Alors j'ai modifié HS, pas ce qu'il faut faire, je vais bloc. Ça c'est quoi? Tous les trucs, la boucle de sponsor.
Et laisse-moi modifier. Qu'est-ce que j'ai chopé là encore? C'est quoi ça? Ah oui, ça c'était l'overlay de la pré-release. Ça c'est quoi? Ça c'est cam. Cam elle est en x2. Parce quoi aussi? Ah, l'autre du coup. Désolé, je me bats un peu avec la scène OBS. Bon. J'arrive à... Bon, vous savez quoi? Je vais la refaire la scène. On va la refaire de zéro. Ce sera juste plus rapide. Ça c'est vous. Vous pouvez vous dire bonjour. Et hop, ça c'est la review que nous allons faire. Alors on les... Hop. La boucle sponsor visible. Bah écoutez, c'est parti pour ce review, ce petit match. Alors, on va faire des petites accélérations. Bon, il était décrété que, normalement, il est acté que mathématiquement, en Conquest, il n'y a pas d'edge à essayer d'avoir sur le Q-Order. Le Q-Order en Conquest, c'est random. Mathématiquement, ça a été prouvé. Le Q-Order en Conquest est random. Sauf que là, je me suis dit, je peux pas juste random. Je dois espérer, vu à quel point je suis défavorable dans mon match, je dois espérer qu'il y a une faille humaine et que mon adversaire a un raisonnement et l'exploiter. Et mon raisonnement, ça a été de me dire que dans tous les cas, il allait vouloir Q un de ses decks forts en premier contre guerrier, au cas où j'ouvre guerrier. Et du coup, je me suis dit, j'ouvre démoniste en me disant que, au pire, s'il ouvre chasseur, démoniste contre chasseur, c'est favorable en plus. Donc je me suis dit, bah fuck it, je fais pas un open random, j'open démoniste, parce que j'ai besoin en fait de gratter un peu des pourcentages dans ce BO. Et du coup, je queue démo contre DH, qui est un match-up serré, hein. Je dirais pas que c'est un bon match-up. C'est un match-up très très serré, mais au moins c'est jouable. Alors que si je me retrouvais en guerrier contre DH, je lui donnais juste une victoire. Là, j'ai un shot d'aller prendre une victoire en démo. Alors par contre, ma main de départ, elle est caca. Donc je suis bon pour tout mulligan. Hit de Imp, il y a beaucoup de match-up où je le garde sur le play, parce que si t'as un T1 du coup, sachant que j'ai 2 Glacial Shard et 2 fois la petite 1-1 qui pioche un T8 ou plus de ton deck, enfin c'est T9 ou plus, je sais plus exactement. Mais contre DH, le problème c'est qu'il il peut juste aller te l'aéropower, donc ça m'arrangeait pas trop. Du coup, je mulligan tout et je me retrouve avec une main de départ pas ouf. Alors déjà, premier tour, on pourrait se poser la question, hein, ça a à peine commencé, j'envoie ma Glacial Shard tour 1 en mode tempo. Là, moi, mon raisonnement, c'est que je sais que DH, ça peut jouer un peu du board en early. Glacial Shard, il peut pas la gérer avec son aéroport, du coup, vu qu'il est gelé, et je veux lui push un peu du dégât. Je sais que dans ce match-up, je dois le tuer. Il faut idéalement qu'au tour 7, il soit mort, parce que si la game, elle commence à durer, je la gagne pas. Mais ça peut se négocier de garder cette Glacial Shard pour, à un moment, geler le T5 ou des trucs comme ça. Juste là, je me dis, en vrai, je dois y aller, parce que là, pour l'instant, mon tour 2, ça ressemble à un live tap. Je me voyais pas de me dire que je passe tour 1 et je passe tour 2. Si jamais je top deck le sort à 2, je peux le jouer sur cette Glacial Shard. Donc pour moi, à ce moment-là, juste je pars, en fait. Et du coup, j'envoie Glacial Shard, boum. Boum, j'envoie Glacial Shard tour 1, tour 2, je live tap, je le push tête. Lui, il développe du coup sa première pièce de vaisseau. Et là, top deck qui, sans ce top deck, de toute façon, la game, elle est déjà perdue, hein. Si j'ai pas ce top deck à ce moment-là, si Madro, c'est pas caverne, la game est déjà perdue. C'est ciao, la game est lose. Heureusement, j'ai ce top deck qui va du coup, non seulement me permettre de gérer un peu la pression. Alors déjà, là, je pense que je fais un premier miss en vrai. C'est que du coup, je dois décider lequel des deux je trade. Et là où c'est pas correct, c'est qu'il arrive sur ses 3 de mana et il joue le sort qui, s'il a un vaisseau en construction, il pioche 2 et il est réduit de 2 s'il a un vaisseau en construction. Et du coup, ici, je pense que je dois trade la 3-2. C'est en termes de présence, je pense que j'aime bien trade lui, parce que s'il pose un autre mob et qu'il lui donne un d'attaque, ça peut commencer à être chiant si ça commence à rester. Mais je pense qu'ici, je dois trade la graine parce qu'on arrive T3 et que je dois pas lui donner le sort. Je dois pas lui donner le sort à ce moment-là. Et on voit à la caméra que à ce moment-là, je me dis, je pense que j'ai joué un peu vite. Et à ce moment-là, je me suis dit, ah ouais, en vrai, j'ai pas grand-chose à gratter d'avoir tué ça. Et pour s'il avait eu ces 3-là, c'était chiant. Bon, le fait est qu'il l'a pas eu. Là, il y a un autre truc qui va devenir important, c'est que sur ce timing-là, il faut absolument que j'ai ponction sur mon verre de Nidus. Si je n'ai pas ponction, c'est pareil, c'est perdu. Heureusement, j'ai ponction et vous allez voir pourquoi c'est important. Évidemment, elle coûte 0, donc je la joue pas tout de suite.
vous allez voir pourquoi c'est important, parce que là, du coup, sur ce timing, j'ai la possibilité de fonction mon lieu, puis le copier avec la 5-5, et du coup, grâce à ça, j'ai directement double 8-8 sur le board, et ça me permet de mettre la pression qui peut me faire gagner cette game, en fait. Ça me permet de me dire, bah là en vrai, ok, il est à 30, mais moi je me retrouve avec 21 dégâts sur le board. S'il fait juste un tour attendu, c'est-à-dire poser son T5, il est pas bien, et le truc c'est que s'il fait pas ça, il est probablement pas bien non plus. Donc bah, il va en effet poser son T5, et c'est là qu'on peut se dire que du coup, si j'avais pas joué Glacial Shard plus tôt, bah en effet, j'aurais pu Glacial Shard ceci, et ça aurait pu être cool. Et là on arrive à un autre tour controversé. J'ai globalement... Le choix évident, ce serait de faire Kerrigan. Je l'ai réduite, elle est à 6, c'est boum 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 tout dans la tête. Et j'envoie Kerrigan. Ou alors, bah, je pense que c'est pas légal de faire Kerrigan d'abord. Je pense que faire Kerrigan et puis aller trade les pièces de vaisseau, je pense que c'est illégal. Honnêtement, ça me va pas. Je suis pas fan du tout, je pense que c'est illégal. Moi, ce qui me fait peur, si je fais ça, honnêtement, ce qui me fait un peu peur, après peut-être que je me trompe, mais ce qui me fait un peu peur, si je fais le play où je fais ben, boum 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 Kerrigan, j'ai peur que du coup derrière, il suscite ses 2 pièces de vaisseau et il réveille son vaisseau qui est déjà big. Et du coup, il est à combien? Il est à 6 PV sur ce timing-là si je fais ça. Mais il reprend... il est à 6... Donc là, je le descends. Il est à 29, je rentre 21. Il est à 8. Donc je le mets à 5 PV, c'est ça? Je le mets à 5 PV si je fais Kerrigan. Mais il a du coup ces 2 pièces de vaisseau. Il peut les suicider. Et il remonte du coup à 13 points de vie. Et il a un big vaisseau, genre énorme, parce qu'il a joué 2 pièces de vaisseau tour 2 et 3 pièces de vaisseau du coup d'armure. Donc il a un énorme vaisseau. Et moi j'ai un peu peur que si on en arrive là, la game elle soit perdue. Si je lui donne un tour 6 où il peut juste réveiller un big vaisseau et être bien, j'ai un peu peur que la game elle soit juste perdue. Et je le sens pas de juste faire Kerrigan et de lui donner la possibilité de juste remonter à plus de 10 points de vie, 13 exactement, et de se faire ce vaisseau. Donc je regarde un peu ma main et je me dis qu'est-ce que j'ai comme alternative. Et là je me dis que j'ai un 50-50 sur le lieu, où si le lieu met 2 missiles face, je peux envoyer mon Corpsicle. J'ai pas de cadavre, donc c'est all-in, j'envoie mon Corpsicle, et du coup, ben... Pourquoi de son côté, il y a marqué 12 d'attaque sur le board? Je sais pas. J'en sais rien, j'en sais rien. Est-ce que c'est très important? Et du coup, ouais, en fait, je vais prendre cette décision. Kerrigan, je pense pas que ça gagne cette game. Je pense que c'est un peu le piège. Mais peut-être que je me trompe. Hein. Ce serait intéressant d'analyser plus en longueur la ligne de play, mais on a énormément de choses à revoir là. Peut-être que je me trompe, mais en fait, je vois cette ligne de play où j'ai un 50-50, où si je fais ça, je regarde un peu les... Bon, si ça met les 3 là-dedans, terrible, hein, évidemment. Si ça met les 3 là-dedans, terrible. En vrai, même si ça en met 2 là-dedans, terrible. Là, je prends clairement un 50-50 de me dire j'en veux 2 face. Et puis, je lui mets le Corpsicle. Et du coup, là, en fait, je me dis, bah, là, il est obligé de faire un play qui va sûrement pas lui faire plaisir. Parce que là, il a pas ses pièces de vaisseau à dispo. Cette position est ultra chiante pour lui. Cette position est ultra chiante pour lui parce que si il réveille son vaisseau est pas assez gros. Parce qu'il n'a pas eu les 2 pièces là qui sont mortes. Donc s'il réveille ce vaisseau-là n'est pas assez gros. Et du coup, je le mets dans une position qui est vraiment relou pour lui. Parce que son vaisseau, si je dis pas de bêtises, il est à combien? Il est à 10 points de vie. Donc si je fais Kerrigan et que je tape ça dedans, bah déjà le vaisseau, il est mort. Enfin, du coup, en l'occurrence, oui, il peut tuer ça, je dois mettre ça. Je pense que réveiller le vaisseau ici, c'est très très chiant pour lui. Et le setup est magnifique. Bah, ça se met bien, mais je sais pas. Toi qui as beaucoup joué démo d'RP, tu penses que juste Kerrigan, ça pouvait peut-être passer aussi? Peut-être que juste Kerrigan, ça passait, et peut-être que je me suis trop inventé un truc, hein, mais je me dis, ce tour-là, il est très chiant pour lui. Ce tour-là, il est très très chiant pour lui, je pense. Et c'est pas impossible que juste Kerrigan, ce soit quand même un bon tour. Hein. Bon, sauf que là, il va faire un truc relou. Ce que j'aime bien aussi, c'est que je set up mon lieu, et mine de rien, ce lieu, il rentre du dégât. Hein.
Bon là, du coup, il va faire son étude et il va trouver de quoi devenir insensible. Et là, la game, elle commence à devenir un peu bizarre. Là, la game, elle commence à devenir un peu chelou. Parce que là, il devient insensible. Il va chercher ma 8-6. Et je me dis, bon, en soi, c'est toujours moi qui ai le board. Faut pas qu'il ait Exodar, par contre. S'il a Exodar, bah la game, elle est terminée. C'est aussi pour ça que j'ai voulu essayer de finir la game vite. C'est que bah, je voulais pas qu'on arrive jusqu'au tour 7, parce que sur Exodar, je sais que la game, elle est finie. Et là, globalement, bah, j'ai pas mis le choix. Hein. Là, cette fois, par contre, il faut que... ma main ne fait pas grand-chose d'autre. Donc là, cette fois, il faut que je fasse Kerrigan. Je peux mettre la 1 avec. Et puis derrière, j'envoie mes petits piou-piou. Et je me dis que j'en ai bien 2 qui meurent. Et je finis le dernier, au pire, avec un trade, quoi. Hein. Sauf que là, il va se passer un truc un peu chiant. C'est que je me fais... Bon, après, le lieu m'a mis bien au tour précédent. Là, ce coup-ci, il m'a troll. Bon, bah... Parce que là, il en envoie 2 face alors que l'adversaire est insensible. Et ça, mon pote, c'est pas cool. Ça, je le retiens, le lieu. Très, très méchant, le lieu. Là, je me retrouve dans un setup trop relou où je dois trade des serviteurs que j'avais pas prévu de trade. Je garde évidemment ce qui a le plus d'attaque en vie, puisque dans tous les cas, que ça ait 1 ou 2 points de vie, on s'en fout. Il faut juste que ça ait le plus d'attaque possible. Et bah, évidemment, j'appuie pas sur mon lieu, puisque il est insensible en face. Et là, du coup, bon, heureusement pour moi, il a juste pas, Exodar. Et du coup, il va juste réveiller son vaisseau. Sauf que là, en vrai, entre les 3 airs que j'ai sur le board, les 2 larves que je vais récupérer, et surtout les tics de lieu, là, je me dis, en vrai, il y a moyen de le tuer. Puis en plus, là, quand je vais voir que dans mes larves, béni par le jeu, il y a Hydralisk, là, je me dis, franchement, pour qu'il meure pas dans ce spot... Parce que là, globalement... Une fois, donc je pose d'abord l'autre larve, parce que j'ai le mana pour. J'envoie lui. Lui, il met 10 dégâts répartis par 2. Donc il met des 2. Il met 5 fois 2 dégâts. Après, j'ai mon pouvoir héroïque qui rend du coup 8 fois 1 dégât. Et puis après, j'ai mon lieu qui du coup rend 3 dégâts. Puis je peux suicider ça, re-rendre 3 dégâts. Puis je peux suicider ça, re-rentrer 3 dégâts. Le calcul est vite fait. Le vaisseau est à 18 points de vie. Mon adversaire est à 10 points de vie. Je sais pas c'est quoi les pourcentages, mais dans ma tête, il meurt, quoi. Dans ma tête, il est mort, en fait. Là, dans ma tête, il n'y a pas de il survit à cette situation. C'est terminé. Bon, là, au début, je vois les 3 premiers partir dans le truc. Je commence à me dire, attends, est-ce que c'est relou? Là, il y en a eu un peu plus face. J'appuie sur le lieu. Même pas besoin de prendre un premier trade. Pas de stress. Ça passe. On est à 1-0. La prophétie démarre là. La prophétie démarre là parce que, je vous jure, hein, j'ai beaucoup prac avec... D'ailleurs, merci Derpy. Hein. Je vous jure, Derpy, c'est le joueur... Je suis sûr que vous entendez tout le monde vous dire « Ouais, Derpinox, c'est un joueur trop chaud et tout. En prac, il est incroyable. » Et vous vous dites « Ben oui, mais du coup, pourquoi on le voit pas gagner les tournois ?» Son heure viendra. Son heure viendra. Pour l'instant, il est ce joueur de l'ombre. Mais son heure viendra, je vous jure. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on l'invite en Solari Party, on est là, on l'encense un peu. Et vous vous dites « Bah ouais, mais il fait 0-2 quand même à la fin. Mais je vous jure qu'il est chaud. Je vous jure qu'il est chaud. En vrai, je lui dois beaucoup sur ce tournoi. Hein. Je lui dois vraiment... Il est chaud au karaoké. Ouais, c'est vrai que les Solari Party, ce qu'on retient de lui, c'est plus ses performances sur Britney Spears, quoi. Mais je vous jure qu'il est chaud, hein. C'est ça qui est dur, c'est qu'il est vraiment chaud au jeu. Et ouais, en vrai, je lui dois beaucoup. Mais il m'a dit, franchement, le BO, tu peux le jouer 100 fois, tu le gagnes que 3 fois. Et je pense qu'il a raison. Je pense vraiment que on se rend pas compte que là, c'était une prophétie de gagner ce BO. Parce qu'en plus, c'est pas comme si... Tu peux te dire que, à partir du moment où je devais majoritairement essayer de farmer le Hunter, tu peux te dire que s'il fait un peu des erreurs sur son Hunt... Mais là, j'étais contre le premier EU. Le mec a 1000 games de Hunter à son actif. Donc en fait, j'étais censé farmer le Hunter d'un des top 3 Hunter World. C'était infaisable, en fait. C'était infaisable. Et pourtant, on l'a fait. Et je me demandais pas comment, c'est juste les étoiles, elles étaient alignées aujourd'hui et... Bon alors, on va regarder du coup la game d'après, et là, ils ont dû hurler. J'imagine bien Derpinox sur sa chaise qui a dû m'insulter. Parce que le plan du BO, c'était donc... Je queue démoniste en premier pour essayer de gratter un premier match-up, et puis normalement le plan c'était en deuxième,
j'envoie guerrier parce qu'il faut pas que guerrier rate le chasseur. Faudrait pas que le chasseur se valise sur autre chose. Donc en deuxième, on gride pas plus, j'envoie le guerrier, comme ça le guerrier a son shot contre le chasseur. Et là, je sais pas, j'ai eu une intuition. Je me suis dit, bah attends. J'ai eu une intuition, je me suis dit, attends. En vrai, dans son historique de game sur les rondes, à chaque fois qu'il a perdu son opener, il a toujours rejoué le même deck que celui avec lequel il avait perdu. Je me suis dit, il va rejouer DH, je veux pas mon 0%, je joue Hunter. Eh bien, grosse intuition de ma part, puisque je me retrouve en Mirror de Hunter. Et il a Niri au mulligan. Moi, mon mulligan, poup, 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 on renvoie tout, c'est dégueulasse. Et là, je me retrouve, alors la classique, deuxième game, deuxième Glacial Char Tourin, il a dû se dire, mais quel est cet animal? Je lui mets Glacial Char Tourin, c'est normal, c'est le play, hein, je dois essayer de push des dégâts dans ce match-up. Il me le Glacial Char en retour, je me dis au moins je prends pas un tracking, c'est déjà ça. Heureusement, là, c'est pas un Hero Power, on a un top deck. On a un top deck, on fait quelque chose. J'envoie ceci. Le prochain tour est probablement très suspect de ma part. Parce que je pense que j'ai été un peu trop content. J'ai eu un top deck, j'étais un peu trop content. Là en face, en vrai, sa main pour l'instant, bon, il a Niri, mais il a rien pour synergiser avec. Pour l'instant, sa main, elle est pas si ouf que ça. Sauf que là, du coup, bah, lui, il joue les sœurs. Il stat à faire pièce sœur, mais je pense que pièce sœur, ça aurait pas été si fou que ça. Je pense surtout que quand t'as Niri, tu veux garder la pièce. Et de toute façon, je pense surtout que c'est un des meilleurs joueurs de Hunt au monde, donc il sait très bien ce qu'il est censé faire dans ce genre de spot. Il va du coup faire une découverte. Il va aller chercher Sylvanas. Et moi, je sais pas pourquoi, je vois mon top deck, je le snap play. Je vais le jouer en 3 secondes. 1, 2, 3, le play est joué. Putain, connard, tu es en train de jouer ton match pour la qualif au playoff. Tu as 2 options de play, ça te coûterait trop de prendre 3 secondes pour évaluer les 2 plays. Non, je les snap, il est parti instant. Je suis en train de jouer une putain de qualif pour le Masters Tour, ma carte elle est partie, boum. Et je pense qu'il y a des moments comme ça, t'es dans ta zone, et parfois c'est bon, parfois c'est pas bon, mais t'es dans ta zone, cette zone-là, faut en sortir. La zone, on snap play en une seconde, faut en sortir. Celle-là, il fallait pas, parce que je pense que le play mixologue, il est très bon. Outre le fait que je me fais pas ratio par Sylvanas, garder l'hydralisque pour quand il aura du board, bah, c'est pas mal, surtout que le tour d'après, je peux potentiellement réouvrir. S'il a pas Sylvanas ici, si je fais mixologue, il a pas très envie de me Sylvanas sur 2-1 et mixologue. Donc là, si je fais mixologue, bah, il va probablement juste faire un autre tour, probablement qu'il va faire Vereza. Bon, j'ai quand même loose du coup, mais probablement qu'il va faire Vereza. Et du coup, derrière, soit je peux jouer ma potion si elle est sympathique, soit je peux faire du coup mes larves et envoyer un Hydralisk vraiment vénère. Donc, quoi qu'il arrive, c'est un misplay d'envoyer Hydralisk ici. Après, honnêtement, vu sa main, je pense que la game est ingagnable. Parce que le truc, c'est que là, du coup, je le force à Sylvanas. Il l'a, bon bah, FF. Mais si jamais je le force pas à Sylvanas ici, il aurait juste fait l'autre sort. Du coup, Sylvanas était à 4 dégâts. La game, elle est FF aussi. Donc en vrai, c'est aussi pour ça que je m'en veux pas trop. Sur le moment, je sais que j'ai fait de la merde. Mais en même temps, je vois la game, je me dis, bon, c'est pas comme s'il y avait non plus 1000 trucs à faire. Donc là, je fais mon petit mixo. Je pense qu'ici, je dois prendre probablement armure. Je prends draw parce que ma main c'est étendue. Le sort à 5 qui est pas du tout réduit. Et un Naga qui du coup est mort. Donc bah, il faut que je pioche. Hein. Je me prends une draw. Et là, je pense que je dois prendre armure en vrai. Surtout pour la mettre dans le Naga. Je pense qu'ici, la 2-2, elle a pas vraiment énormément d'importance. Je pense qu'ici, je suis censé prendre armure. Je vais prendre la 2-2, mais armure était sûrement mieux. Après, très honnêtement, hein, à ce stade-là, là, je le vois me faire Rangari. Je le vois pièce. Je le vois faire Grifta. et là, terrible. Hein. Et là, terrible, terrible, terrible. Le gel faisait pas un taf similaire. Alors, oui et non. Parce que là où le gel faisait pas un taf similaire, c'est que je le mets pas dans mon élève. Je pense que je préfère mettre armure que gel dans mon élève. Je sais pas. Hein. Peut-être que le gel était très bien, en effet. C'est possible, c'est possible. Dans tous les cas, c'était pas la 2-2. Et là, bah oui, je le vois faire ça. Je vois qu'il trouve amulet de dégâts. Et je sais qu'il a une carte gardée dans la main. Et à ce stade de la partie, pour qu'il ait une carte gardée dans la main, il n'a pas encore joué. Je sais que c'est Niri, en fait. Je suis à 24 points de vie. Le calcul est rapide. Hein. Tour 5, je vais mourir. Et donc là, en vrai, je pense que je le... Bon, je sais que je meurs, là. Hein. Je fais un tour, parce qu'il faut bien faire un tour. Mais je sais que je meurs. Je le laisse pas trop transparaître. Mais là, dans ma tête, le BO, il est perdu.
Là, dans ma tête, je suis en mode putain, on avait un plan. Guerrier devait passer contre chasseur. Je me dis, le BO, il est perdu en fait. Mon seul espoir, c'est de gagner guerrier contre druide, sachant que quand j'ai prac contre Tars, et tout mon respect à Tars, mais je pense que tu vois, jouer contre le druide de Tars et jouer contre le druide du premier EU, c'est pas le même druide, tu vois. Et quand j'ai joué contre Tars, je ne gagnais pas une game. Je ne gagnais pas une game. Au moins, je me suis rendu compte que je ne gagnais pas une game. Alors, ça m'a permis de voir un peu, bon bah, qu'est-ce qu'il fallait faire comme chose sombre pour essayer. Je crois que j'en ai gagné une. Et il s'est à peu près passé le scénario, d'ailleurs, pour la gagner. Mais bien la preuve que Tars est supérieur à Savor, ah bah c'est surtout, ouais, clairement sur cette game, il a été supérieur. Là, on va arriver à la game importante du BO. Donc là, on est à 1-1, 2 games fast. Les 2 games, 5 minutes, rapide. Là, on se retrouve dans la game importante du BO. Je suis sur le play, donc je garde le spell qui discover. Hunter contre DH Vaisseau. Bon, déjà, il a pas l'arme. Je me dis, bon, c'est sympa, au moins je vais pas me faire des... Par contre, là, je me dis, bon, la main va falloir qu'elle s'améliore. Il y a du potentiel, j'ai 2 géants dans la main, donc si on trouve un truc, ça peut être bien. Bon, première découverte. Je pense qu'en vrai, je peux pas prendre Glacial Shard ici. Je peux pas me dire, ouais, mon prochain tour, c'est Glacial Shard et autre chose. Je pense que c'est pas possible. Donc là, mon raisonnement, c'est de me dire, bah, les 2 cartes de droite, c'est des poubelles. Je prends Xavius qui me fera un bon T4, et j'espère que T3, je draw un truc. De toute façon, je suis au top deck, regardez ma main. Je suis au top deck, donc là, je prends Xavius en me disant, il faut que j'ai un top deck dans tous les cas. Et j'ai un top deck, qui est vraiment pas dégueu en plus de ça, puisqu'il me donne notamment un lieu de mémoire. Et du coup, ce lieu va pouvoir commencer à réduire mes géants. Un lieu et une Kerrigan à 6. Non, franchement, un bon top deck. On est passé de rien jouer à jouer un lieu qui réduit mes géants et avoir une Kerrigan. On a pas mal top deck. Après, ma théorie, c'est que si t'as besoin de top deck, c'est que ta main est merdique. J'ai aussi le droit d'avoir une bonne main, tu vois. Donc là, bah lui, il nous envoie une première pièce de vaisseau. Relou. Relou, relou. Bon, on tremble pas, on sait ce qu'on a à faire. On développe le petit Xavius ici. Et sur le Xavius, bah on récupère Nayel, évidemment. Évidemment, parmi les 3 cartes proposées. De toute façon, Nayel, tu la veux le plus tôt possible. Donc, je veux ma Nayel pour le prochain tour. Bon, lui, il fait ses petits plays. Voilà, voilà. Il tue mon Xavius. Voilà, voilà. Il a qu'un dard dans son deck. C'est un des points faibles de son deck. Je dirais un des points faibles de sa line-up. C'est que son DH était pas très bien build, je trouve. Parce que tu peux avoir un DH qui déboîte guerrier sans forcément avoir une liste un peu comme la sienne. T'as pas besoin d'avoir une liste aussi abusée que la sienne pour déboîter guerrier. Et le truc, c'est qu'il a pas de carton rouge, il a pas d'étendue, il a très peu de gestion en fait. Donc je sais que si je mets du board et que lui il en a pas, ça va être très dur pour lui de gérer mes serviteurs. Là du coup, de mémoire, on envoie Nayel. J'ai pas envie de faire Rangari ici parce que c'est un Rangari qui est juste donné. Certes, j'en ai 2, mais si je fais Rangari ici, c'est juste un... Le Rangari, il va faire une découverte et puis il va être donné. Donc je me dis, autant... bon, déjà, regarder la découverte, mais autant envoyer des petits Zerglings pour protéger derrière le point de vie restant de ma Nayel. Je vais chercher un tracking parce que les 2 autres cartes accomplissent pas grand-chose. Mixologue, c'est bien si t'as Niri dans la main, mais là, j'ai pas. Le Naga à ce stade, je pense qu'il est pas encore bien. Donc ouais, j'envoie juste ça et j'aime bien prendre le petit value trade dans la 2-1 pour garder un semblant de contrôle, quoi. Un semblant de... On est toujours là. Donc là, il envoie son Fellhunter. Et là, qu'est-ce que je fais, moi? Je crois que je développe les taunts. Là, j'envoie le board. Ah oui. Là, j'ai un top deck qui fait plaise. Alors, j'ai un top deck qui fait plaise, mais en même temps... Là, ce tour, j'ai peut-être mieux. Le top deck, il fait plaise, mais en même temps, j'ai pas 2 cris de guerre à jouer. C'est ça qui est un peu chiant. Le top deck, il met bien, mais j'ai pas 2 cris de guerre à jouer. Peut-être que mon tour doit commencer par tracking. J'aimerais bien, si possible, ne pas le jouer. Comme ça, je peux faire peut-être plus tard un tour où je fais Rangari tracking. Ma main est pleine, et j'ai besoin de cliquer 3 fois sur ce lieu pour que mes géants coûtent 0. Sauf que... Bah pour ça, il me faut... Idéalement, ici, je veux Glacial Shard. Sur mon pouvoir héroïque, ici, Glacial Shard, c'est les nuts. Parce que du coup, il peut pas suicider sa 5-3. En vrai, là, si sur le pouvoir, j'ai Glacial Shard, c'est incroyable. Là, je veux Glacial Shard sur mon pouvoir. Donc là, je fais mon pouvoir héros. Je sais pas, dans tous les cas, je vais appuyer sur ce lieu. Je développe pas Rangari, je pense. Ma main est trop pleine, donc il n'y a pas trop d'intérêt à développer Rangari ici.
j'envoie juste mon pouvoir de mémoire. Alors là, en voyant la main, je pense qu'il est logique, c'est d'envoyer le pouvoir. Et là, le truc, c'est que... j'aime pas juste faire Grifta comme ça. Par contre, je vais le prendre. Le Grifta est bien, mais j'aime pas le faire là comme ça maintenant, sans encore trop savoir ce que je vais vouloir dessus et tout. Encore que, est-ce que ça peut être correct? Je sais pas. Peut-être c'est correct de prendre le Grifta juste ici, hein. Parce que ça me permet de faire mes clics sur mes lieux. Dans tous les cas, je le prends, mais peut-être que c'est correct de le jouer. Peut-être c'est correct de le jouer parce que... Ce qui est compliqué, c'est que je sais que je vais vouloir soit dégâts, soit vol de créa, et à ce stade... Mais peut-être que ici, ça se passe comment si ici je fais déjà mon Grifta, que du coup je réappuie sur le lieu, je joue mes Zerglings, du coup j'ai mon lieu qui disparaît parce que j'ai cliqué 3 fois, j'ai 5 serviteurs sur le board. Ah, en vrai, c'est peut-être ça le tour, hein. Parce que Grifta réduit ça à 0. Ah, le tour, c'était peut-être ça, en vrai, hein. Là, je suis en train de regarder, je pense que le tour, c'est ça. Je prends mon amulette, à ce stade, et je sais que dans tous les cas, je veux vol de créa ou les dégâts. Mais peut-être qu'à ce tour-ci, je suis censé faire Grifta, réappuyer sur le lieu, développer les 2 Zerglings, réappuyer sur le lieu. Du coup, j'ai les géants qui coûtent 0. Et je peux faire ce que j'ai fait au final, c'est-à-dire suicider Nayel, suicider une 1-1, et développer tout, parce que si je dis pas de bêtises, j'ai mon Grifta, mes 2 Zerglings, mes 2 géants, et mes 2 Skronchuk sur le board, j'ai pile 7 places. Ouais, je pense que c'est ça que je dois faire sur ce tour, hein. Ouais. Ouais, là, je vais faire un tour mou au final. Alors, ouais, certes, je duplique pas l'amulette de Grifta, mais je pense que c'est pas si grave que ça parce que j'ai Nayel. Du coup, je devrais pouvoir relativement facilement trouver un Naga avant de devoir utiliser mon amulette. Le seul truc qui peut être un peu embêtant, c'est que du coup, je dois anticiper ce que je veux comme amulette. Je dois anticiper. De toute façon, si j'ai vol de créa dans ce match-up, je pense que je le prends très souvent. La question, c'est si j'ai vol de créa plus dégâts, laquelle je prends sur ce timing. Mais ouais, je pense que là, je fais un misplay en vrai, hein. Je pense que là, sur ce timing, je dois y aller, en fait. J'ai été bait par le fait... J'ai été bait par le fait... Alors déjà, de me dire que potentiellement... Potentiellement... Ah, mais... Limite, je dois faire birdwatching, en fait, ici, non? Pour essayer d'avoir l'éclat glaciaire. Je pense que j'ai été bait par le fait que potentiellement... je voulais dupliquer des amulettes avec les Rangari. Mais en fait, c'est pas grave, puisque les amulettes, dans tous les cas, tu peux les dupliquer avec les Nagas. Donc je pense que le play ici, c'est juste d'envoyer Grifta. Mais au pire, au moment où j'ai fait ça, là c'est logique en vrai de pick Niri. Ça me semble logique de pick Niri parce que je pourrais prendre ceci en me disant si j'ai Glacial Shard dessus, c'est incroyable parce que du coup, je peux quand même faire mon tour. Mais en même temps, je pense que ici, prendre Niri quand j'ai ceci et ceci dans la main, ça a beaucoup de sens aussi. Je pense que je joue pas bien ce tour-là, hein. Bon, déjà de base, je dois même pas faire le tracking. Je dois prendre Grifta, envoyer Grifta, faire le tour avec les doubles géants. Mais bref, du coup, j'ai pas fait ça. Et du coup, je me retrouve à sortir qu'un géant sur ce board. Reviens en arrière vite fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Attendez, j'ai raté un truc. Vous vouliez voir quoi? Tu cherches juste le last gel, je crois, en termes de proba, c'est l'eau. Oui, c'est vrai que j'en ai déjà joué un de... Attends, non, j'ai pas joué de Glacial Shard encore dans cette game. C'est pas dans cette game que j'ai joué le Glacial Shard. Le mec qui passe... Attends, j'ai raté ce moment. J'ai vu des gens qui en parlaient dans le chat, mais j'ai pas vu à quel moment ça se passait, ça. Sur gel, t'es bien. Ouais, mais on est d'accord que j'ai même pas besoin de chercher pour le gel, là. Là, je dois juste drop Grifta, on est d'accord là-dessus, Derpy. Là, juste, j'envoie mon Grifta, je prends mon amulette,
Le seul bémol, c'est que je sais pas encore exactement quelle amulette je veux, mais je sais que globalement, je veux vol ou à la limite dégâts. Et si je blanque les deux, bon bah dans tous les cas, je sais que ce Grifta, il fait chier, tu vois. Mais je dois envoyer le Grifta ici. Et au pire, si je décide de pas envoyer le Grifta, je dois probablement essayer de chercher Glacial Shard derrière. Ah oui, ah oui, ok, j'avais pas vu la POV caméra, d'accord. Mais bon, bref, du coup, je me retrouve à faire un tour, bah, pour le moins bizarre, en fait, hein. Ah oui, il fait même un aller-retour, le pote. Ah ouais, le gars, lui, veut pas du bien. Non, mais attends, mais quoi? Mais on est où, là? Mais attendez, en vrai, c'est voulu, là, à ce stade, non? Mais ouais, ce tour, en vrai, ce tour, je suis censé lui mettre la foudre, hein. Parce que là, normalement, ce tour, j'ai mon lieu qui proc, et à la place de 7-1-1 que je suscite du coup ici, et du lieu, je suis censé avoir Grifta 4-5, et un deuxième géant sur le board. Oh, je suis censé lui mettre un penalty ce tour, et j'ai été trop gentil en fait. J'étais trop focus sur je veux Glacial. Je pense qu'à ce moment, je suis en mode je veux Glacial Shard, et je fais mon tracking en mode je veux Glacial Shard, alors que juste drop Grifta, j'ai pas réalisé que c'était le cri de guerre dont j'avais besoin, et que j'avais pile le mana pour le faire. Et ouais, horrible ce tour. J'espère qu'il n'y aura pas des decks aussi durs que Hunter à jouer dans la prochaine méta. Il me faut des trucs plus faciles. Plus faciles que Hunter. Mais ouais, horrible tour. En vrai, je pense que Savor, il va jamais regarder ce replay parce qu'il s'en bat probablement les couilles de ce match vu qu'il était déjà qualif. Mais en vrai, s'il voit le replay, il a de quoi hurler. Hein. Bon, et là, il me fait un tour en plus. Pas cool, hein. Pas cool le tour. Mais le truc, c'est que si je lui mets la foudre là, bah, il peut moins me faire ses tours pas cool. Parce que, alors là, je me dis, face à son mur, en vrai, il faut que je me montre agressif. J'ai eu Glacial Shard en plus qui arrive, donc je vais pouvoir mettre un deuxième géant. Je me dis, il faut que je me montre agressif, mais dites-vous que j'aurais pu me montrer agressif. Ah ouais. Là, imaginez si à la place, le tour précédent, du coup, j'avais pu juste développer tout le board dont on a parlé. Mais là, il est mort, en fait. Là, il est mort, en fait, hein. Hmm. Je lui ai parlé, t'inquiète pas, que lui aussi il jouait les cartes vertes. Alors après, forcément, il a perdu contre un peintre en stream. Il va pas te dire, non, j'ai tryhard ma vie, mais il m'a outplay. Ah non, il va pas te le dire, ça. Hein. C'est sûr qu'il va jamais te dire cette phrase. Hein. Après, je veux bien croire, lui, il était déjà qualif. En vrai, il a zéro raison de tryhard. Tout ce que je dis, c'est que même s'il avait tryhard, il te l'avouerait pas. Il a perdu contre un chauve qui a pas joué au mode de jeu depuis 5 ans. Il va pas te dire, je comprends pas. J'ai tout donné, mais c'était pas suffisant. Alors. Donc là, je le glacial shard pour réduire mon géant à 0. Enfin, cliquer sur mon lieu, réduire mon géant à 0. Et là, en vrai, bon, je lui mets Kerrigan. Hein. Je me dis qu'à ce stade, j'ai plus force. Alors, c'est pas tant que j'ai plus forcément besoin de mon pouvoir de Nayel, parce qu'il est toujours cool le pouvoir de Nayel. Mais là, mettre la pression avec Kerrigan, c'est trop fort en fait. Juste là, mettre la pression de Kerrigan pour passer, c'est vraiment trop fort. Donc là, on y va. On y va. Et alors, là, il fait quoi? Ah, il va commencer par batterie. Vous savez que du... Ouais, mais du coup, je le... Ah non, il aurait joué différemment. En fait, si je lui avais mis la pression avec l'autre tour, donc le tour où je devais drop 2 géants le tour d'avant, si j'avais fait ça, là, je pense que ce tour, il aurait fait, bah, soit l'amulette... Ah mais non, parce que du coup, il aurait une amulette en plus dans sa main. Donc le management de la place dans sa main aurait pu être plus relou. Il aurait peut-être dû discard à un moment. Ouais, je sais pas comment il serait débrouillé, mais... En tout cas, ce tour-ci, il aurait fait en sorte de drop un sort à 1 et de faire ça pour essayer de hit Exodar ce tour-ci. Parce que là, c'est ce qui se passe. Du coup, il hit Exodar. Alors là, ça m'a pas fait plaisir. Hein. Là, du coup, il se retrouve à hit Exodar. Là, il y a un autre truc bizarre. Je sais pas si c'est volontaire de sa part. Là, il refait une politique de retour. Et là, je comprends pas trop pourquoi il envoie pas juste sa pièce ruée. Peut-être parce qu'il a peur. Ouais, mais il va y avoir tellement d'armure. En vrai, je pense qu'il doit juste développer la pièce.
Je pense que ça aurait pas changé grand-chose, mais... il doit probablement juste développer la pièce ruée ici. Peut-être qu'il respecte mon Grifta, hein. C'est peut-être juste pour respecter Grifta qu'il le développe pas, et ça peut faire sens. Ça peut faire sens, ça peut faire sens. Toujours est-il que du coup, il va juste envoyer son spell 2-1. Mais je me dis, ce sort en plus, il peut avoir plus d'utilité plus tard. Là, du coup, bah, je vais continuer à le bourrer. J'ai 2 hydralisques. Je sais plus si je joue les 2. Je crois que oui, hein. En vrai, ça se met juste bien de jouer les 2 là, non? Ah ouais, je pense que juste faire double hydralisque sur ce tour, c'est très très clean, hein. Boum boum boum, on met la pression. À ce stade, moi je me dis, bah, il y a peut-être un monde où il n'y a pas Exodar et je le fume, hein. Je le fume, hein. Bah, je le fume vite fait parce qu'il peut réveiller son vaisseau à la main, mais s'il réveille son vaisseau à la main, moi j'ai... comment... Niri. Enfin, j'ai Grifta, donc c'est clairement moins chiant. Mais là, le tour que je prends, tour 8, je me prends Exodar, qui du coup réveille un vaisseau qui a 31 points de vie, donc boum, il prend 62 d'armure. Je sais pas pourquoi il hésite à prendre autre chose qu'armure, d'ailleurs. C'est que... Bah, il y a que armure, hein, comme play ici. Et à côté, du coup, il cube son vaisseau. Et là, je me dis, ah ouais, le fait qu'il cube son vaisseau, la raison pour laquelle c'est important, c'est que du coup, ça veut dire que le vaisseau est mort dans son pool de serviteurs. Et ça, c'est chiant. Bon, là, on va pas se mentir, à ce stade de la game, moi, je suis en terrain connu. À ce stade de la game, moi, chasseur, tout ce que j'ai connu contre DH, c'est je le bourre. S'il a pas son exodar, ou que le vaisseau est trop petit au moment où il veut exodar, j'ai encore une chance. Là, il vient de monter à 102 points de vie. Il vient de monter à 102 points de vie, donc moi, là, je suis en mode, bah, c'est terrifiant. C'est terrifiant, c'est terrifiant. Mais du coup, à ce stade, je me dis, bon, bah, mon seul shot à ce moment-là, c'est d'envoyer Grifta. Et idéalement, d'envoyer Rangari à côté, comme ça, j'ai 2 fois l'amulette. Quitte à envoyer la seule Discover que j'ai dans ma main, autant envoyer un Rangari à côté. Donc j'envoie un premier géant. Bon, j'envoie d'abord les 2 hydralisques. Je sais pas si... Je dois peut-être envoyer géant d'abord. En fait, le problème, c'est que vu que je suis en terrain connu, je calcule pas tout mon tour. Ça, c'est le premier gros défaut. C'est que là, je sais que je vais devoir faire du coup Rangari, Grifta. Il me reste donc 4 de mana. Et je réfléchis pas à ce stade-là. Ok, on fait quoi de ces 4 de mana? J'ai pas pris le temps de réfléchir ce que je faisais de ces 4 de mana. Et ça, déjà, c'est un misplay. Mais en fait, j'ai tellement à réfléchir. Là, je suis tellement en mode oh bordel. Il a 102 PV, il y a un énorme vaisseau. Il y a un cube que je dois absolument gérer parce qu'il chie des vaisseaux. Comment on fait? Donc moi, je pars juste sur... je pense qu'en vrai, par exemple, caler un Hero Power en début de tour, c'était mieux. Du coup, ce qui va se passer, c'est que je vais prendre l'amulette. J'ai la bonne amulette. Là, il va le voir directement. Il va se dire, ah, chiant. Après, bon, lui aussi, il m'a mis la bonne amulette, la game. Et là, du coup, je fais un truc bizarre, parce que là... Ah, là, je fais un truc bizarre, parce que là, du coup... En fait, j'envoie 2 amulettes ici. Et c'est chelou. C'est chelou d'envoyer 2 amulettes ici. Alors ok, ça me vide la main, mais le double amulette, il est bizarre. En fait, ce tour, juste, j'ai craqué parce que j'étais en mode, attends, comment on le gère bien? Mais en vrai, il y a aussi un autre truc que j'ai oublié, c'est que quand je vais attaquer avec sa pièce de vaisseau, ça va booster l'attaque de mon board. Et ça, je l'ai oublié. Je vais être très honnête, hein, j'ai complètement oublié ça. Mais ouais, je pense qu'ici, je dois essayer de caler un pouvoir héros avant, après envoyer mon géant, et après faire en sorte d'envoyer le vaisseau dans Exodar. Mais à aucun moment je dois voler Exodar. Là, le tour, il est bizarre. Le tour, il est trop bizarre à ce stade-là. Et je pense que mon adversaire... Bah, de toute façon, il le voit. Hein. Mon adversaire, en plus, c'est un des meilleurs joueurs de chasseurs. Il sait que mon tour est bizarre. Hein. Oui, il est perplexe. Il est... Mettons, perplexe. Et là, j'envoie mon pouvoir héroïque à la fin. Autant vous dire que mon tour est naze. Mon tour est naze parce qu'en plus je me retrouve à overdraw. J'ai 8 cartes dans la main, mes larves vont me rendre 2. Ah, le tour, il est... Dans la macro, ok, c'est ce que je dois faire. Je dois envoyer mon escrocard. Je dois voler son vaisseau. Je dois tenter un plan de jeu contrôle. Après, le problème, c'est que je sais pas exactement si j'ai une chance de gagner comme ça. Mais oui, là on voit qu'il est perplexe.
Bah, le truc, c'est que lui, c'est un des meilleurs joueurs de chasseur, donc il sait que mon play, il est bizarre. Bah, en fait, même sans jouer chasseur, j'ai 2 amulettes, juste les trades. Tu vois l'état du board? Les trades, c'est pas les bons. C'est juste pas les bons trades, mais vas-y, il fallait faire un tour où son vaisseau meurt de mon côté, son vaisseau est mort de mon côté, et je me suis satisfait de ça. Il y avait mieux à faire dans la micro, le tour s'optimisait mieux, avec un pouvoir en début de tour, garder mon amulette. Au pire, je perdais une larve, mais une amulette, c'est tellement fort dans le match-up que il faut forcément que je fasse autre chose. Quitte à limite, il y a peut-être un timing où je peux envoyer cet hydralisque plutôt. Hein. L'hydralisque, dans tous les cas, il peut pas tuer le cube. Parce que là où ça devient bizarre, c'est si l'hydralisque il se met à tuer le cube et l'autre truc, ça devient bizarre. Mais je crois que c'est pas possible. Donc en fait, limite, dans le début du tour, je dois envoyer un hydralisque et puis faire tout ça, je pense. Je pense que là, au début du tour, je suis censé suicider un géant. Envoyer hydralisque. Parce que dans tous les cas, mon hydralisque envoie 10 piou-piou. Donc mon hydralisque n'a aucune chance de tuer ces 2 serviteurs. Ce qui serait le drame. Donc je dois faire ça. Je dois envoyer un géant, envoyer un hydralisque, trade 2 hydralisques à ce moment-là, faire mon escrocard, prendre l'amulette, retrade du coup un géant ou une 2-5, peu importe, prendre son vaisseau, l'envoyer dans Exodar, et prendre les trades restants sur le cube si besoin. Ça aurait dû être le vrai tour. Et j'aurais été dans probablement une position encore meilleure, parce que du coup, il me reste une amulette dans la main, si je fais ça. Et là, du coup, bon, je me dis, lui, il doit faire quoi? Il doit commencer à redévelopper un vaisseau, ici? Alors, par contre, le point positif, c'est que je sais que dans mon naga, il y a amulette. C'est aussi pour ça que je me suis dit que c'était pas très grave d'envoyer les 2. C'est que je savais que j'avais mon naga et j'avais encore un Rangari, donc je me suis dit, en vrai, je peux renvoyer dans tous les cas 2 amulettes si besoin. Donc c'est fine. C'est pas parfait, mais c'est fine. Derrière, il fait quoi, lui? Du coup, il va prendre mon Rangari et il va se faire lui aussi de son côté une double découverte. C'est malin, ça. Il va aller prendre quoi? Apparemment, c'est pas ça qu'il voulait. Hein. Il voulait quoi? De la gestion à ce stade? Qu'est-ce qu'il veut à ce stade? Il veut pas de la draw? Il veut probablement juste de la gestion? Il veut pouvoir tuer mes reines, j'imagine. S'il savait que ces reines allaient juste me discard tout mon deck. Non, ok, il prend juste ça en x2. Et il fait quoi? Il en joue un? Non, il doit jouer une 5-3 là. Ce tour, il doit jouer une 5-3, je pense. Et ouais, je sais pas ce qui se... Ah non, il fait quand même ça. Hein. Ok, et du coup, bah là, je me dis, bon, certes, il a beaucoup de PV, mais le pouvoir de Kerrigan, ça push et ça peut push très vite, hein, le pouvoir de Kerrigan. Bon, j'ai un discard qui, heureusement, est sans importance. Et là, mon tour, c'est quoi? Je dirais que mon tour, ça peut pas... Enfin, je sais plus ce que j'ai fait, mais qu'est-ce que ça devrait être? Je crois que oui, j'envoie Niri. Je sais même pas si... Ouais, Niri, c'est quand même bien, j'imagine. Niri Mixo, pour avoir un board qui... En fait, je sais pas si c'est utile. En fait, je sais pas si c'est utile. Parce que dans ce spot... Dans ce spot... Si dans cette position, il peut pas tuer... Que mes serviteurs aient 5 points de vie ou 9 points de vie, il peut pas les tuer. Donc je sais même pas si jouer Niri, là, c'est si bien que ça. J'ai même pas l'impression que ce... Je pense que je dois juste jouer des Zergs, en fait, ici. Je pense qu'ici, je dois jouer notamment ce Zerg, qui est pas mal. Pourquoi pas celui qui va booster mes prochains Zergs. Mais je suis même pas vraiment obligé d'envoyer... Alors, j'ai pas envie, évidemment, d'envoyer les Vipères, parce que là, je vais juste l'aider. Je vais lui sortir des cartes que, dans tous les cas, il a envie de jouer. Et en plus de ça, si je fais Vipère et que je sors le T7, bah, je le tue avec mes trucs. Donc, Vipère, c'est hors de question. Mais je pense que j'aurais... Niri est pas si ouf que ça, en fait. Dans le sens où, dans tous les cas, les PV que je vais donner à mon board, c'est vite fait pertinent. Donc je vais avoir quoi? Je vais d'abord jouer mon mixologue. Je vais avoir du coup... je prends quoi en premier? Je prends les PV, j'imagine, parce que les dégâts... J'ai quoi dans ma potion, là? Je sais même plus. Je sais que j'ai les PV, je sais plus ce que j'ai à côté.
Ah oui, ressusciter 2 serviteurs. Ressusciter 2, c'est bien. Les PV, je pense que c'est un peu useless. Mais ressusciter 2, c'est bien parce qu'il y a un shot que soit le vaisseau, mine de rien. Si je reste le vaisseau, ici, c'est juste gagné. Donc quoi qu'il arrive, on prend le shot. Mais ouais, par contre, donner les PV, et je m'en rends compte dans le tour, donner les PV, je me bloque juste trop sur le board, en fait. C'est pas ouf de donner les PV ici. Parce que là, je suis vraiment bien boardlock. Je peux rien suicider nulle part. Je me retrouve très très boardlock. Et j'ai encore un overdraw qui se passe. Ouais, ce tour, il est bizarre aussi. Derrière lui, il répond en posant plein de chiens. Donc là, je me dis, oh, en fait, il est en train de reconstruire... Moi, je voulais faire une course, tranquille. Sauf que là, il est en train de reconstruire un vaisseau. Je me dis, ah, comment on fait s'il reconstruit un gros vaisseau? Ok, il n'y aura pas d'exodar, mais il y aura un gros vaisseau. Après, je me dis, j'ai 33 d'armure, donc il y a peut-être moyen. Là, on monte rapidement mon deck. En vrai, dans mon deck... Ah si, il y a quand même 2 cartes importantes dans mon deck. S'il voit étendue brûlée, il peut commencer à me faire des choses bizarres. Et s'il voit Naga brûler, ça peut commencer à devenir bizarre aussi. Par contre, je sais pas pourquoi ils me disent qu'il y a Scout dans mon deck, je crois pas, si. J'en ai joué un et j'ai l'autre qui est là. Je crois pas en avoir dupliqué, donc je crois pas qu'il y ait de Scout dans mon deck. Je sais pas si c'est vrai ça. Je crois pas, hein. Mais ouais, là du coup, le tour, il est très étrange, là, le tour. Du coup, ce que je vais faire, c'est à nouveau un tour un peu chelou, où je vais tout mettre tête. En fait, à la base, j'espérais que... Peut-être que je devais juste pas faire de piou-piou. Peut-être que j'ai grid mon pouvoir héroïque pour rien, en vrai. Hein. Je devais peut-être juste trade mon truc, faire Bob, aller tête. Et je devais même pas faire de pouvoir héros, en fait, ici. Pour gratter potentiellement des dégâts, mais du coup, je me retrouve juste dans un setup où je dois tuer son truc. C'est vraiment pas foufou de faire ça. Ouais, le Bob, il est bizarre. Hein. En fait, le Bob est bizarre, mais moi, dans ma tête, faut vous dire qu'à ce stade-là, j'ai pas encore compris que je pouvais load value. Hein. À ce stade-là, je suis pas encore complètement sûr que je peux load value, donc moi, je reste dans une optique de... Je veux qu'il soit sous pression. J'ai beaucoup de larves dans la main, j'ai un board qui va avoir du mal à clear, donc je veux le garder sous pression. Et je me rends compte après que c'est pas la ligne, mais c'est le mindset dans lequel je suis à ce moment-là. Hein, le Bob est pas bon. Hein. Le Bob est pas bon. Par contre, ouais, les larves, elles font une value ici. Il va faire quoi, lui? Et c'est là qu'il pose sa 7-5. C'est là qu'il pose sa 7-5 et que du coup, je vais voir... Et en fait, là, ce qui est pas ouf... Attends... Qu'est-ce que je fais, là? Ouais, pareil, là, je peux faire 2 places sur le board, en vrai. Hein. Ouais, là, je merde. Hein. Je dois pas trade avec mon Bob, ici. Je peux faire 2 places sur le board, ici. Ça lui débloque la 7-5 de poser Bob. Ouais, ok. Ok. Mais ouais, du coup, moi, ce qui est bizarre ici, c'est que je dois suicider Bob, en fait. Mais vous comprenez, je l'aime trop, Bob. Je voulais pas le suicider. Mais oui, en fait, ce qui est trop bizarre ici, c'est que mes trades, je dois envoyer géant là-dedans. Je dois envoyer escrocard là-dedans. Ou au pire, pas géant là-dedans, mais peut-être plutôt les deux larves là-dedans. Escrocard là-dedans. Je dois mettre ma 2-7 ici. Je dois mettre Bob là. Et après, je dois faire Naga... Ah, mais c'est... Attends, c'est peut-être ce que je fais déjà, en fait. Non, parce qu'au lieu de mettre Bob, j'ai sacrifié une larve. Oui, ok, c'est ça. C'est que j'ai sacrifié une larve au lieu de... Non, j'ai fait le play correct. Enfin, en fait, c'est surtout que je me dis, depuis tout à l'heure, je fais que de overdraw. Donc, il faut que je tue une larve à un moment. Parce que sinon, je verrai plus jamais une carte de mon deck. Donc là, j'en arrive au stade... Non, je pense que le tour est ok, en vrai. J'avais oublié que je suicidais une larve sur ce tour. Je pense que du coup, mon tour est ok. Donc, ce que je fais, c'est que je prends les 2 trades là. Je suicide ma 2-7. Je suicide une larve. Et là, je peux pas faire Rangari parce que sinon, j'ai plus de place sur le board. Donc, je peux pas faire Rangari ici. Donc, je dois juste faire lui tout seul. Je lui fais la potion. Et là, il se dit, waouh. Là, il se dit, ça devient bizarre. Parce que du coup, je me retrouve à lui voler son vaisseau. On vole le vaisseau ici. Et après, on prend des trades et on va tête. On prend des trades et on va tête. Que voulez-vous que je vous dise, moi? C'est la fin du tour.
Mais à nouveau, là, franchement, dans cette position, je me dis, je suis pas mal, hein, parce que il a pas de clear de board dans son deck, donc je me dis que je suis pas mal dans cette position, hein. Là, il va me faire un truc qui va quand même me faire un peu peur, parce que du coup, il va envoyer... Non, c'est pas ce tour-là. Là, il fait juste cube, et il fait encore plus... Son vaisseau est pas encore assez gros, donc il va le faire grossir encore un petit peu. Ok. Qu'est-ce que je fais, moi? Moi, là, il faut que je commence à suicider des créas de mon board pour pouvoir vider ma main, histoire d'arrêter d'overdraw. J'ai overdraw quoi, d'ailleurs, les 3 tours? On va juste regarder ce... On va peut-être pas tous les remettre. J'overdraw quoi, ici? Ah, là, j'overdraw le Naga. Et ça, bon, en vrai, à ce stade, j'ai plus de sort, donc c'est pas très grave. Mais par contre, là, il reste étendu dans mon deck, et étendu, ce serait chiant de l'overdraw. Donc là, je me dis, bon, fini les conneries. On commence à être dans un plan de jeu où j'ai récupéré ça à 7-5. Donc je peux commencer à espérer des choses un peu bien de cette game. Donc on va essayer de pas overdraw tout le deck quand même. Parce que étendue, elle peut nous servir dans cette bataille quand même. Là, étendue, ça peut être une carte qui fait plaisir. Donc là, j'ai juste à jouer 2 ergs de ma main. Il jouait qu'une seule 7-5. Il jouait qu'une seule 7-5, donc à partir du moment où je la lui vole, il a déjà fait ses 2 politiques de retour. À partir du moment où je la lui vole, il y a un seul truc auquel je dois faire attention dans cette partie. Techniquement, j'aurais pu envoyer une vipère ici, mais je sais pas si c'était forcément bien. C'est surtout que là, tant que j'ai des hydralisques, j'ai envie de faire des hydralisques en fait. Par contre, je sais pas si là, ce que je fais, c'est bien. Je dois forcément d'abord... Ouais, je dois trade le cube avant de... En vrai, là, je prends quand même un risque de... En vrai, je prends un risque de... Bon, c'est rare hein, que le cube survive ici. Mais je prends un risque qui est pas nécessaire. Oh oui, en plus, il y a un petit misorder où à la fin, je rajoute un Zerg... Oh ouais. Oh, il a dû le kiffer, ce petit misorder. Ah, vraiment, j'ai fait que des lignes de play pour lui dire, tiens, regarde, je joue n'importe comment. Ouais, le petit misorder de jouer le Zerg après l'hydralisque. Bizarre aussi, ça. Et du coup, là, en fait, il a un timing où il peut réveiller son vaisseau et où il le fait pas parce que j'ai board full. En vrai, il a eu beaucoup de timing, hein, je crois, où j'ai board full. Donc j'ai l'info à ce moment-là qu'il a pas le rest in peace, qui reste le plus gros serviteur des deux côtés. Par contre, je dois faire gaffe. Et ça va être prochain tour, je crois que je fais pas gaffe. Donc là, il me fait un tour un peu chiant en vrai, parce que du coup, il fait Arana. Il tape dans mon vaisseau. Et là, ça part dans ma tête. Et là, je me dis, oh. Oh. Ça m'arrange pas cette histoire en vrai. En vrai, il y avait pas mieux que dans ma tête là, si. Parce que dans tous les cas, si ça part dans mon vaisseau, il a pas le trade sur mon vaisseau, il lui manque 1. Donc en vrai, dans ma tête, c'était son meilleur out. Dans ma tête, ici, ça commence à faire peur, tu vois. Bon, après, je regarde... Ah, je regagne quand même beaucoup d'armure. Peut-être dans le géant, c'était mieux. Je sais pas. Peut-être en vrai. Donc là, il prend ses trades. Je pioche mon étendue. Et j'ai été inspiré quand même. Hein. Le tour où je me dis, on arrête les conneries, on overdraw pas la prochaine carte, c'est étendu. Bien inspiré de ma part. Et là, c'est ce tour où je me rends compte que je merde. C'est ce tour où je me rends compte que... Ouais, non, en fait, ça faisait pas peur. Le hitface, ça avait pas d'importance. Je fais l'acte. Là, je me rends compte que je merde. Je dois... En plus, j'ai de la chance, parce que Hydralisk tue pas tout. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je fais Hero Power commun ici, là. À nouveau, je passe en mode autopilote. Plutôt que de juste trade ceci et faire mon Hero Power, je fais mon Hero Power. Et là, je sais... Je m'en rends compte. De toute façon, on va voir... On va le voir assez rapidement. Je sais que je me rappelle à ce moment-là que je finis le tour board full. Et je me dis, en vrai... Je suis trop bête. Et lui, il sait que je suis trop bête. Là, il a la tête de mon adversaire est trop bête. Parce que finir ce tour board full, je me rends compte à ce moment que c'est très très con de ma part. Qu'il a passé 0 rest in peace. Et là, bah, il le top deck. Et en vrai, c'est trop con. Parce que plutôt... Là, c'est son seul out. C'est-à-dire que là, la game, elle est terminée. Si tous les tours, j'ai un slot sur mon board... Peu importe ce qui s'est passé un peu avant, ou j'ai un peu... Disons que ce qui s'est passé avant, c'est de la mauvaise gestion de la micro, où il y avait des trades qui étaient pas très bons, qui du coup ont mené à un manque de place sur le board et dans la main. C'était pas... Mais là, c'est simple. Je dois juste me poser, me dire comment je perds cette game. Le seul moyen de perdre cette game, c'est de le laisser raise un vaisseau, sans que moi je récupère le vaisseau. Donc le seul moyen de perdre cette game, c'est d'appuyer sur fin de tour, en ayant plus de 6 serviteurs sur mon board. Et ça, pour le coup, c'est mon erreur la plus bête du BO. Enfin, de la game, en tout cas. Là, cette erreur, elle est dure, quand même.
Normalement, j'ai pas le droit de la faire, cette erreur. Parce que là, du coup, bah, il reste un vaisseau, et moi, je reste rien. Et bah, ça, c'est moche un peu, quand même. Hein. Ça, c'est moche, quand même, un peu. Que du coup, là, il va commencer à développer un petit peu des trucs. Et pareil, je sais pas si je dois étendu ici. Je pense que mon raisonnement... Alors, attendez, qu'est-ce que je peux faire ici? Non, je dois avoir un clear sans envoyer l'étendue. À tous les coups, ici, je peux faire un clear sans envoyer l'étendue, parce que je peux faire ma 2-4, numéro 2 dans la main, trade Niri, parce que là, j'en ai plus besoin de Niri, hein, concrètement, Niri fera plus rien de toute façon. Donc je peux jouer la deuxième 2-4, qui est du coup le même que celui-ci, trade Niri, envoyer un Hydralisk à 14 dégâts du coup, pouvoir héroïque, et puis commencer à prendre les trades, et du coup avec les 2-4, c'est, je pense, quasiment sûr que je clear son board. Je pense que c'est quasiment certain que je clear son board. Le problème, c'est qu'à ce stade-là, je suis en mode, si je clear pas son board, c'est chiant quand même. Je pense qu'à ce stade-là, je me dis, si d'une manière ou d'une autre, je me retrouve à pas clean le board, c'est un peu pénible. Et du coup, je vais faire quelque chose de différent. Mais en vrai, je le clean tous les jours, non? Au moins le vaisseau. Si je laisse le reste, c'est même pas si grave. J'ai 70 HP. Ouais, mais ça peut vite devenir bizarre, non? S'il met un hit et que derrière, bah, il fait le play où il mange sur Limon, il envoie Kane. Je sais pas. J'ai 60 HP, mais il peut me mettre plus de 50. Donc s'il arrive à me gratter, voilà, peut-être que c'est pas si grave. Mais c'est surtout que je pense que le vaisseau, il meurt toujours. Là, je le passe à 28, le vaisseau. Et derrière, en puissance de frappe, j'envoie un Hydralisk qui envoie 14 boulettes. Un pouvoir héroïque qui tape 10 fois. Donc là, j'envoie 14 dégâts de ça, 10 dégâts du pouvoir. Et derrière, chaque fois que je tape avec un Zerg, il y a lui qui envoie... Bah, lui plus lui, du coup, qui envoie 2 fois des dégâts. Donc globalement, imaginons qu'il y ait même, je sais pas, 2 piou-piou de l'hydralis qui est déjà peu, qui aille là-dedans. Il tombe du coup à 24. Derrière, imaginons qu'il y ait 3 pouvoirs héroïques là-dedans. Il est à 21 PV. Et derrière, une fois qu'il est à 21 PV, je peux trade ça. Le reste est probablement mort, parce que si lui a tout dodge, c'est que j'ai clear le reste. Et derrière, je peux juste aller trade E. Donc il est à 23 PV, on a dit. Je le passe à 16. 12, 8, ça, donc avec les piou-piou que eux envoient, il est mort en fait. Et c'est ça que j'ai pas pris le temps de calculer, c'est qu'en fait son truc, il est mort à ce stade. Donc là je commence à rentrer un peu en mode c'est pas ouf comment on joue quand même. Parce que du coup je vais faire un tour qui est pas excellent. Alors ouais, je donne les reborn. Ok. Je vais me retrouver du coup à donner des reborn ici pour me dire que je fais étendu. Et en vrai c'est pas dingue. Hein. En vrai, c'est pas dingue, hein. Cette étendue, elle tombe trop tôt. J'ai pas besoin de la faire aussitôt, cette étendue. Et là, je sais plus, je crois que je lui remets un hydralisque parce que je me dis, bah, quitte à avoir un hydralisque... Non, je crois que je fais Rangari découverte, là. Et cette fois, je reste pas full board parce que je vais pas faire 2 fois la même erreur. Eh, attends, on peut piéger une fois un homme, mais pas 2 fois, quand même. Et là, je fais ça, et ouais, du coup, je chope les... Mais ouais. Ouais. Bon, là, du coup, je fais ce tour qui est pas si mal. Il est pas parfait, mais il est pas si mal. Alors, il y a des gens qui se sont posé la question de pourquoi. Donc là, il a un choix pas ouf. Et là, il y a les gens qui se posent la question de pourquoi il prend pas Kill Jaden. Le truc, c'est que s'il prend Kill Jaden, là, il est un peu obligé de le poser maintenant parce qu'il a le deuxième Rest in Peace dans son deck, il en a besoin. Là, s'il pose Kill Jaden ce tour, il a perdu. Je le bourre juste, il a pas la défense. Il a juste perdu en vrai s'il pose Kill Jaden. Donc les gens se sont demandé, se sont dit, il aurait pu gagner à la fatigue s'il avait pris Kill Jaden, mais il serait pas arrivé jusqu'à la fatigue. Je pense qu'il a pas le droit de prendre Kill Jaden ici parce que, avec la pression que je lui ai instaurée, il a vraiment pas le droit de prendre Kill Jaden dans ce spot. Est-ce qu'il aurait pu le prendre si j'avais pas fait, étendu? Ah, je pense qu'il pouvait pas. Je pense qu'il pouvait pas. Alors, et puis derrière, en vrai, la game, elle est entre guillemets facile. Je pense qu'il n'y a plus grand chose à dire. Le BO, il est à peu près gagné à ce stade-là. Je fais juste encore une fois attention de garder de la place sur le board. Mais en vrai, à ce stade-ci,
Le BO, il est quand même bien gagné. Enfin, la game est bien gagnée. Parce que derrière, bon, il peut pas non plus... Cela dit, il va quand même faire un truc relou. Puisque là... Bon, ça, c'est pas relou. Il reste 2 trucs plutôt nuls. Et juste là, il va aller trade mon étendue. Trade mon étendue, c'est relou. Parce que ça signifie... Le fait de trade mon étendue, ça signifie que du coup... je n'ai plus de vaisseau qui reste sur le dernier Rest in Peace. Donc c'est un peu chiant quand même. Là, je dirais que j'ai envie de setup. Voilà. La fin de la game, en vrai, c'est pas là que ça devient intéressant parce que j'ai juste la gestion sur tout, en fait, à partir d'ici. On a juste la gestion sur tout. Il fait... Ouais, il fait... Oui, si, il fait le Rest in Peace, ici. Il fait forcément le Rest in Peace. Et là, en fait, du coup, j'ai pas la gestion maintenant sur son vaisseau. Le truc, c'est que je peux juste le geler, son vaisseau, et le gérer le tour d'après, et je peux jamais mourir. Donc ici, je me dis, bah, j'ai juste à développer, envoyer mon Hydralisk. Je fais d'abord, je pense que c'est un des rares cas où c'est correct de faire pouvoir héroïque avant Hydralisk, parce que dans tous les cas, il y a plein de 1-1. Donc je pense que c'est correct de d'abord faire pouvoir, puis Hydralisk. Et juste, je gèle son serviteur, je le tue au prochain tour, j'ai la decklist, je sais qu'il a plus rien pour me gérer. À ce stade, je sais que c'est gagné. Il y a eu des trucs un peu avant qui étaient bizarres, même très bizarres pour certains, mais à ce stade, je sais que cette game-là, elle est gagnée, il a plus rien dans son deck, il n'y a plus de surprise. Mais ouais, il y a eu quelques timings où je me suis fait peur quand même. Hein. Il y a eu quelques petits timings où ça aurait pu être bizarre. Et je le reconnais, la game aurait pu être beaucoup mieux jouée. Le truc, c'est qu'encore une fois, hein, là où je m'en veux pas, c'est que j'étais vraiment en mode, bah, en fait, frère, ce match-up, qu'est-ce que tu veux? Je n'ai jamais joué cette game de ma vie. J'étais là en impro à chaque tour. Donc, on a fait de notre mieux, hein, et c'est passé. C'est ça qui est important. Il y a même un monde où il est tilt, là. Hein. Là, je pense que dans sa tête, il est full tilt. Hein. On a gagné de la pression pour la dernière manche qui va être très importante. Parce que là, du coup, bah, je gère juste la fin de son board. Et bah, c'est... Concrètement, la game est terminée. Hein. Concrètement, la game est terminée. Mais la game était folle. Est-ce que c'est pas, au final, les petites erreurs à gauche, à droite qui ont peut-être aussi rendu la game folle hein. Au final, quand le Hearthstone, il est parfait, il a moins de saveur. Hein. C'est le moment où on vogue en eau trouble et que... Il y a une petite faille d'un côté, petite de l'autre. C'est là. T'as été pixel comme tu as gagné. En fait, je sais que j'ai pas été pixel, mais là où je me dis que... En fait, je pars du principe que 99% des joueurs d'Hearthstone, et je pense que 99%, je peux être même plus large, auraient perdu cette game. Donc je vais pas rougir dans le sens où, oui, j'aurais dû mieux jouer cette game. Il y a eu notamment un tour qui était horrible, mais je pense vraiment que il y a 999 joueurs sur 1000 qui perdent cette game. Donc, en vrai, on n'a pas non plus été si mal que ça, quoi. Et derrière, le truc, c'est que là, je suis à 2-1, mais je suis pas rassuré pour autant, parce que je dois passer guerrier. Guerrier contre DH, c'est 0% de win rate. Je l'ai essayé, le match-up. Le truc, c'est que je mets pas de pression, et il n'y a aucun monde où j'arrive en vie jusqu'à un timing où je peux faire Murozon plus la quête, parce que ça prend 10 tours de récupérer sa quête. Et en plus de ça, bah lui, vu que j'ai pas étendu, il suffit juste qu'il ait un gros vaisseau au moment où je veux faire ça, et bah je ne passe pas. Je ne passe pas. Donc je sais que contre DH, je n'ai pas de chance. Là, il tue le druide, mon tournoi se joue sur ce match-up. Je sais que là, ça se joue maintenant. Et je sais que j'ai une main de départ dégueulasse. Je garde pas, tu peux songer à garder fuite chimique. Le truc, c'est que son druide, il joue le dragon qui met un serviteur à un point de vie. Donc, flemme de garder un power play qui va juste se faire défoncer. Tu as expliqué pourquoi tu n'as pas joué étendu dans Tom Guerrier? Tu n'as pas le droit de jouer étendu si tu joues fuite chimique. Parce que du coup, fuite chimique ramène étendu au lieu de Tortola, si tu fais ça. Mais... Et pourquoi est-ce que je jouais fuite chimique Tortola? Parce que j'ai copié-collé la liste de Gyu sur Asie. Voilà, aussi simple que ça. Hein. J'ai fait un copie-colle de la decklist. Je n'ai clairement pas eu le temps de travailler cette liste. C'était de la pure impro, hein, ça aussi. Et Gyu le bro. Bah après, au final, c'est bien passé. Hein. J'ai maudit la liste tout le tournoi, mais j'ai fait que gagner avec. Donc clairement, pas si mal. Hein. Bon, là, du coup, je sais pas encore comment ça va se dérouler de son côté. Moi, ma main, elle est pépite, là, ma main. Là, ma main, j'ai la quête. Bon, là, ça forcément, mais j'ai 2 rampes et de la draw. Alors, vraiment, ma main,
c'est la main dont je peux rêver pour me dire peut-être qu'il y a une chance dans le match-up. Donc là, je pièce draw, et en plus, je vois que lui, il draw pas. Je me dis, mais attends, c'est royal, ça. Donc je re-rampe. Enfin, là, je draw, je chope Tortola. Et là, du coup, j'envoie la fuite chimique, parce que, bah, autant la jouer, hein. Je sais que, en plus, c'est dans la curve, il va probablement me la défoncer. Surtout que bah il a rien joué jusqu'ici, donc dans sa main il doit bien y avoir des cartes. Hein. Son tour précédent a été atroce, donc à ce stade je sais très bien qu'il va me la tuer. Hein. Là il est pas très content parce que il vient de piocher son dernier taunt, je crois. Et du coup bah il pioche pas là-dessus. Non, ça c'est son dernier taunt. Du coup l'autre ne piochera pas. Là il est pas très content. Là je retop deck parce que mon tour était pas ouf. Hop, on top deck. On récupère du coup le ham qui reste dans le deck. Et là ce tour il est méga important. Il est méga clé pour la game ce tour. Parce que manger un copieur de lieux, c'est insane. Là, on voit sa grimace, c'est insane pour moi de manger. Alors, manger Ashara aurait été encore mieux, mais manger une copie de lieu à ce stade, c'est insane. Parce que si le druide il joue avec 3 lieux, tu peux pas gagner. Tu peux pas gagner si le druide il joue avec 3 lieux, si les lieux sont boostés par Ashara. Concrètement, je dois manger soit Ashara, soit un des deux copies de lieux. Quand on avait testé le match-up, c'est le seul moyen de gagner. Je dois manger une de ces 3 cartes-là, et je mange une de ces 3 cartes-là. Et là, franchement, je commence à me dire que j'ai une chance, parce que j'ai eu double rampe face à 0 rampe, et j'ai bouffé une des cartes clés. Là, je me dis, attendez, est-ce que la prophétie est en train de se réaliser, bordel? Donc là, il nous fait quoi? Bon, il nous fait des petits tours. À ce stade, moi, je clear gentiment. J'ai pas vraiment envie d'envoyer mon Ziliax sur ce board. Je me dis qu'à un moment, il va me jouer autre chose. Et là, on va voir qu'il est tilt. Hein. Là, imagine, hein. Imagine son grand pote Rex, parce que pour l'histoire, Savor était déjà qualifié pour le Master Tour. Si jamais il me battait, il avait du coup 2 slots de qualification, et c'était le suivant au point en ladder qui était qualifié à sa place, donc Rex, le joueur asiatique. Et il avait tweeté, ouais, pour mon bro Rex, je vais jouer le BO. Donc là, Rex, il était devant le BO en mode, allez, s'il gagne, je vais au Masters Tour. Et là, Rex, il voit ce tour. Là, Rex, il est en mode, allez, Savor, mon pote. Et là, il voit ça. Ah, très concentré, hein. Aïe aïe aïe. Ça a pas grande incidence, mais quand tu vois ça, tu te dis quand même, bon, est-ce que vraiment il voulait que j'aille au MT ou... puis là, dans tous les cas, j'ai Ziliax, donc ça ne change rien. En vrai, ce tour de sa part, ça ne change strictement rien. Il va falloir que lui commence à répondre, hein. Bah forcément, il commence aussi à avoir un petit peu du mana. Moi, je vais piocher du coup 2 sorts dans mon deck parce que je joue 2 brochures. Il va y avoir des misplays. Je pense que jusqu'ici, je la joue bien. En même temps, bon, il n'y a pas eu beaucoup de décisions à prendre. Hein. Donc oui, jusqu'ici, je la joue bien. Faire les crocos pour double draw ici, c'est bien parce que je vais pas juste armor up. Donc je pense que envoyer les crocos ici... Mine de rien, envoyer les crocos, ça peut... Dans le match-up, c'est bon. Et vous allez voir pourquoi. Vous allez voir pourquoi. Là, je fais le shield block parce qu'on n'est pas là à value les armor up. Hein. Il faut avancer dans le deck. Là, bah, à nouveau, il fait un tour pas ouf. Hein. Il fait un tour... Bon, il a une main pas ouf, hein, le pauvre. Après, il a une main pas ouf. En fait, il a une bonne carte dans sa main. C'est la zone d'hydratation. Le truc, c'est que moi, je fais en sorte de pas tuer son Ziliax. Et du coup, il a pas trop envie de faire cette zone d'hydratation parce que il ramènerait pas grand-chose sur sa zone d'hydratation. Donc, il se dit qu'il doit la garder quand même. Là où j'ai de la chance, c'est qu'il ait pas son lieu. S'il a le lieu ici, clairement, ça peut être chiant. Mais du coup, ce que je fais... Pour m'acheter... Là, je vois que j'ai ma quête qui arrive dans un tour. Et du coup, pour m'acheter un tour, ce que je vais faire, c'est que... Donc ici, je vais... Je pense que je peux pas ne rien faire du tour. J'aime pas du tout faire zone d'hydratation sur ce timing. Encore que je pourrais, en vrai. Ce serait pas un si mauvais timing que ça pour zone d'hydratation. Mais je vide dans tous les cas pas beaucoup ma main. Je pourrais. En vrai, ce serait pas choquant. Sur ce timing, le truc c'est que je sais que si je fais zone d'hydratation, il répond avec zone d'hydratation. Et en vrai, je gagne pas grand chose. En vrai, je gagne pas grand chose et je perds ce setup où là, je les boardlock avec pas tant de dégâts que ça sur le board. Donc je vais plutôt choisir... Là, par exemple, avec 5 créas sur le board, il peut pas faire lieu et copie de lieu. Donc en vrai, même s'il top deck son lieu, là, il a pas un si bon tour que ça. Du coup, je vais choisir de juste draw 2 avec mon Nuit sous les étoiles. Je commence par draw. Et derrière, je vais... En fait, là, à ce stade, il se passe quoi? Il se passe que je sais que si je refresh du mana, dans tous les cas, je vais sortir aucune carte de ma main de plus.
Donc refresh du mana, c'est nul. Donc en fait, je vais juste appuyer sur armure et vider 2 cartes de ma main pour me donner l'opportunité, de boardlock le boardlock de son côté. Comme ça, lui, dans tous les cas, son tour... Là, par exemple, il top deck Amir Drasil avec 10 cartes dans le deck. Bah, il aurait voulu le jouer, cet Amir Drasil. Regardez-le, là. Là, en vrai, ce tour, il top deck enfin Amir Drasil. Il top deck enfin Amir Drasil. 10 parlait de garder nuit sous les étoiles pour le post-quête. J'en ai pas besoin si mon deck est vide. Et là, du coup, bah, je lui fais passer son tour. Et là, c'est important parce que c'est un tour où juste avant que moi, ma quête s'accomplisse, je lui fais passer son tour. C'est insane. Par contre, je vais misplay le prochain tour. En y repensant, parce que ouais, je suis ce genre de mec, même quand j'ai gagné mon BO, je repense à mes tours. On peut toujours s'améliorer. Là, j'aime pas mon tour. Là, j'aime pas mon tour parce que le raisonnement de base, c'est quoi? C'est se dire, bah, je vais envoyer la Torvius. Comme ça, si j'ai la quête mage, je le menace d'un létal dès le prochain tour parce que j'ai 14 de mana. Mais c'est pas si probable que ça que je les cache. Et je pense que c'est pas le bon tour. Parce que le problème, c'est que de manière à pouvoir sortir... Ça me met 2 cartes en main. De manière à pouvoir le sortir sur ce tour, je dois du coup envoyer ça, ce qui est pas mal parce que ça clear du coup son board que maintenant j'ai envie de virer, parce que dans tous les cas, moi je vais devoir jouer des trucs. Je peux pas me permettre ici de ne rien faire, parce que sinon je vais overdraw. J'aurais pu shield block et voir la carte que je récupère. Mais oui, mais dans tous les cas, non, je pense que je peux pas me permettre de rien faire ici. Je les boardlock un tour, c'est bien, mais d'un autre côté, je prends quand même du dégât, hein, mine de rien. Donc je peux pas trop me permettre de juste rester encore un tour de plus. J'ai acheté un tour, c'est bien. Maintenant, les tours, ils me rendent quand même 19, c'est pas rien, mais c'est moins que ce qu'il pourrait faire si je le laissais faire des trucs. Mais là, ce tour, ce que je suis censé faire, et pour 2 raisons importantes. La première raison importante, c'est que dans mon deck, il me reste la brochure numéro 2. Et il faut idéalement que je l'ai dans la main. Comme ça, quand je fais ma récompense de quête, j'attends que la brochure soit sur le timing spell, et je vais chercher très souvent le truc mage, parce qu'il n'y a que 3 sorts dans les récompenses de quête. Et la deuxième raison pour laquelle mon tour est une erreur, c'est que j'utilise un shield slam pour me vider la main dans mon tour. Or, les shield slams sont hyper importants. Là, mon tour, ce que ça aurait dû être... Et troisième raison pour laquelle mon tour est mauvais, c'est que son étendue... Il joue étendu et pas moi. Et du coup, en fait, je lui donne l'opportunité d'attendre étendu. Là, ce que j'aurais dû faire comme tour, c'est envoyer lui et envoyer nuit sous les étoiles. Si je fais lui nuit sous les étoiles, ça utilise bien mes 13 de mana. J'enlève 2 cartes lourdes de ma main. Je clear son board. Alors oui, mon Ziliax se tue dans le sien parce que du coup, je me prends l'AE, je me bouffe l'AE sur mon propre Ziliax, mais honnêtement, c'est pas grave du tout. Je reste âme, donc potentiellement, je peux manger une carte clé. Et ici, je dois faire ça et nuit sous les étoiles parce qu'en fait, c'est un timing où du coup, son étendue, elle est pas assez réduite pour qu'il puisse jouer plein de trucs à côté. Donc dans tous les cas, je fais ma zone d'hydratation sur un timing où il pourra pas m'étendre. Et donc ça veut dire que ça veut surtout dire que ma zone d'hydratation, plus tard, elle n'aura pas de value, puisque dans tous les cas, pour 0 mana, il va la gérer. Donc ouais, ici, je dois zone d'hydratation, en fait. Et surtout pas Shield Slam. Le Shield Slam, là, il est bizarre. Parce qu'en fait, j'envoie un... C'est précieux, Shield Slam, dans ce match-up. J'ai encore beaucoup d'armure, c'est précieux, Shield Slam. Alors ouais, mon raisonnement, c'est de me dire que... Il y a même un monde où ici, je suis censé piocher avant. Je pense que là, je suis censé piocher avant, mais en fait, dans ma tête, je me dis, ouais, je veux vraiment... Là, tant que je le mets sous pression, je veux essayer d'avoir ma récompense. Mais c'est trop... C'est pas bien joué, je pense. Je pense que je peux attendre un tour avant de développer la 8-8. Et je pense que c'est pas ce que j'avais de mieux à faire. Parce que là, vous voyez, son étendue, du coup, ici, elle était à 9. Donc en fait, si moi, je fais ma zone d'hydratation et que il peut pas vraiment faire étendu, ce serait pas un très bon tour. Donc il va faire sa zone d'hydratation. Et derrière, étendu, je m'en fiche un peu, puisque dans tous les cas, après, ça lui coûtera 0 de mana de me la bouffer. Donc à ce stade, je m'en fiche un peu. Là, il récupère enfin son lieu copie, qui, bah oui, hein, on peut le dire, a beaucoup traîné dans le deck. Et là, il fait un tour très bizarre encore. Hein. Là, il fait encore un truc très bizarre. C'est qu'il désynchronise ses lieux. Et ça, je pense que c'est une horrible erreur à faire quand tu... Surtout pour pas grand-chose en plus. Parce que, en vrai, là, il a juste à
Il voulait quoi, un taunt? Il s'en fout d'avoir un taunt en plus, ça le Dans tous les cas, ce taunt ne le protège pas de mourir. En vrai, ça ne sert à rien. Avoir cliqué sur son lieu ici, c'est un horrible misplay de sa part. Pour le coup, autant j'ai fait des erreurs, mais là, c'est un horrible misplay de sa part parce que il a juste à trade ma 8-8. Et derrière, ici, il garde ses 2 lieux. Et je suis vraiment pas bien s'il fait ça, en fait. Hein. Là, le moment où il clique, là, c'est hyper bon pour moi. Hein. Le play, il est meilleur pour moi que pour lui. Hein. Et du coup, bon, bah, je dois temporiser jusqu'au moment où bah, on arrive enfin à la quête. Et c'est là qu'il va se passer ce dont je vous avais parlé. C'est que là, du coup, bah, je dois continuer à faire en sorte... Alors, il y a beaucoup de cartes mortes dans ma main. Hein. J'ai pas très envie de jouer le cristal parce que bah, j'ai encore un Tortola. J'ai pas très envie de jouer la reine Carnassa parce que je veux pas mettre plein de raptors dans mon deck. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je veux faire zone d'hydratation. Mais du coup, avant, pour pas me remplir la main, il faut que je joue le Murloc. Si je veux le jouer dans le tour, il faut que je le joue avant. Et là, j'ai quand même beaucoup de réussite parce que j'ai le meilleur Murloc à 1 que je puisse espérer dans ce setup. Hein. C'est littéralement le meilleur Murloc à 1 que je pouvais espérer dans ce setup. Pour le coup, c'est big. Hein. Et là, on voit qu'il est tilt parce que là, il overreact sur chaque petit truc que je... Parce qu'en vrai, oui, c'est bien, mais c'est pas non plus game breaker. Et on voit que là, il est en train d'overreact sur tout. Sans la provoque, t'avais l'étal sur Murozon plus Time Warp. Je suppose qu'il en avait peur. Non, mais non, c'est n'importe quoi. Parce que là, en fait, dans tous les cas, ici, si je fais Murozon Time Warp, derrière, je fais tour bonus. Et en fait, sa 10-1, je la tue sur Karnassa. Je la tue sur une des 2 armes, celle de Ragnaros. Donc en fait, dans tous les cas, je la tue, sa 12-1. Sa 12-1, j'ai trop d'out de la tuer. Jamais il survit en faisant ça. Si j'ai la récompense de quête, il est mort hein, à ce stade. C'est impossible qu'il soit en vie à ce stade. Si là j'ai réellement la quête mage, il est mort. Parce que la 10-1, juste je fais Murozon, je me donne un tour supplémentaire, et le tour d'après, j'ai forcément une carte qui tue son taunt. Mais du coup, ouais. Tu commences à envisager le plan de jeu de fatigue à ce moment. Je commence à envisager le plan de jeu fatigue à ce moment, ouais. Au moment où il clique sur son lieu. Parce que là, en fait, il y a 2 raisonnements qui se font. Le premier, c'est que si je continue à lui mettre de la pression, il va devoir continuer à appuyer sur ses lieux en permanence. Et du coup, ils vont jamais se retrouver synchronisés. Sauf que vu que les lieux donnent le double des stats, c'est très grave pour lui qu'il soit désynchro. Parce que quand tu copies une 8-8, que tu fais une 16-16, derrière tu veux copier la 16-16 pour faire une 32-32. Sauf que moi je vais toujours faire en sorte que son plus gros serviteur meure, sauf s'il y a un désastre sur la baston. Et du coup voilà. Mais ouais, du coup là il se passe ça, j'ai un bon board, mais là où du coup je sais qu'il avait une main pas très ouf, et du coup en fait ici bah je sais qu'il peut me faire étendu pour 0. Et c'est pour ça que je vous expliquais que le tour d'avant, ma zone d'hydratation avait plus de valeur, parce que le tour d'avant, son clean était plus relou, alors que là il va juste me faire étendu pour 0 et c'est un peu chiant quoi. L'étendu pour 0 est un peu pénible. Mais après, en vrai, pareil, hein, là je crois qu'il est sur un tour où il est pas obligé de... Il est pas obligé en vrai ici. Je pense qu'il a juste peur de... Il a juste peur que je l'OTK, mais dans tous les cas, je vais l'OTK si... Ah, peut-être pas tout le temps. Si j'ai la quête, je suis pas sûr que ce taunt le protège réellement. Hein. Pareil, je pense que là, c'est pas forcément bien joué de sa part d'aller faire ceci. Hein. Mais du coup, bon, bref, moi, il faut que je continue à jouer. Bon, j'ai eu ce Murloc qui se met quand même sacrément bien. Et je peux faire Barnabus à côté. Et là, j'envoie le Shield Slam. Ce Shield Slam là, je pense qu'il est correct. Je pense que ce Shield Slam là, pour le coup, il est bon. Parce que dans tous les cas, si je fais pas le Shield Slam et que je le laisse me push 10, bah ce Shield Slam va énormément perdre en value. Parce que j'ai plus trop d'armure dans mon deck. Donc là, ce Shield Slam à ce stade, je dois le faire, je pense. Autant le précédent, il a été mal utilisé, mais celui-là, il est correct. Et je veux continuer à me battre pour la tempo. Je veux continuer à me dire, vas-y, je veux que chaque tour, il ait l'impression de devoir utiliser ses lieux. Après, là, c'est pareil, hein. Avait-il réellement besoin de cliquer sur son lieu? Je sais pas. Il joue un peu en mode automatique. Il joue vite, hein, quand même. En vrai, il aurait pu prendre 2 secondes pour réfléchir. Moi, ça me va, hein, après qu'il ait joué vite. Clairement, ça me va, hein. Bon, là, le seul truc qui est bizarre, c'est s'il y a la 16-16 qui sort de la brawl. Parce que là, du coup, je vais devoir faire une brawl.
Et s'il y a la 16-16 qui sort, c'est vrai que c'est un peu étrange, quoi. Là, je dois faire une première brawl, du coup. Il faut juste pas que la 16-16 ressorte. Le reste, en vrai, c'est ok. Je dirais même que ce qui est ressorti, c'était la deuxième pire. Et là, c'est la 8-8 qui ressort. Mais en vrai, tant que la 16-16 ressort pas, je suis en mode c'est ok. C'est franchement ok. Là, j'envoie du coup Galvadon. Pareil, je voyais 10 qui parlaient au cast du fait que j'aurais peut-être pu garder Galvadon, et en vrai, c'est pas impossible. Une des raisons pour lesquelles je voulais Galvadon, c'était pour qu'il puisse pas continuer à me push, lui donner taunt inciblable, comme ça peut être un peu relou quand même pour lui de le gérer. Mais en vrai, il peut juste mettre pouvoir héros dedans. J'aime beaucoup prendre les plantes, parce que ça peut me servir, il va rarement aller tuer mes 1-1. Donc faire les plantes ici, ça peut me servir sur la brawl, et se transformer en 5-5 avec la quête rogue. Donc je fais ça. Et bon, je lui mets +1/+1 parce qu'à ce stade-là, il n'y a plus grand-chose d'autre. Je mets mon rempart parce que pareil, il faut... Je pense qu'il faut bien le placer. C'est pas forcément un mauvais timing pour le faire. J'aurais peut-être pu attendre parce qu'en vrai, j'utiliserais pas forcément... En vrai, je suis peut-être pas obligé de le mettre là parce que je pense pas que j'ai de raison de crainte de mourir ici. Je sais plus comment il pète là mon... Ouais, il va juste mettre la 8-8 dedans. C'était un peu ce que je voulais. Il continue à copier des pièces de vaisseau. Et là, il met un pouvoir héroïque tête pour du coup péter mon... Commencer à péter mon rempart. Ouais, non, en vrai, je pense que c'était bien d'avoir mis le rempart sur ce timing. Ça le ralentit beaucoup. Je mettrai l'analyse sur YouTube, ouais, pour ceux qui n'ont pas pu voir dès le début ou qui même auraient tout raté. Alors là, je pioche enfin ma brochure, mais elle n'est pas sur le timing où elle me donne mon sort, donc elle n'est pas intéressante à jouer sur ce tour. Donc globalement, ici, ce que je vais faire, c'est la brawl. Et alors pareil, hein, ici, la brawl, je me dis que si c'est ça 3-4 pièces de vaisseau qui ressort, ça me va. Donc je vais pas... J'aurais pu faire d'abord la quête rogue, puis trade la 3-4, puis brawl. Mais je me dis que si la 3-4 ressort, en vrai, c'est un out correct. Donc ça me va. Et là, j'ai une plante qui ressort et c'est magnifique. Hein. Je fais mon cristal. On a repris le board. Et là, en face, il est un peu all-in. Et là, il va y avoir le tour qui va me faire... Est-ce que je pouvais... Est-ce que je mourrais, du coup, prochain tour, si j'avais pas... Peut-être que je mourrais, en vrai. Hein. J'ai pas calculé. Il me mettait combien? Parce que là, du coup... Juste avec Press the Advantage... Imaginons, là, je blanque. Imaginons là, je pioche pas du coup la quête enfin. Je pioche autre chose. Après, si j'ai autre chose, je crois que c'est Amara. Non, je pourrais avoir le portail. En vrai, imaginons là, j'ai pas ma quête. Est-ce qu'il me tue? Parce qu'il peut passer mon rempart avec son sort. Donc j'ai plus de rempart, j'ai juste mes 44 points de vie. Et lui, il me rend combien? Il me rend 18 x 2, 36, 45. Donc je suis... Non, je peux armor up. Donc il est one-off. Concrètement, il est one-off. Si j'ai pas le kill ici. Ce qui est probablement fine. J'aurais pris le temps de le calculer et en vrai, c'est probablement fine. Et sur ce tour, il est one-off dans tous les cas. Parce qu'il peut m'envoyer, c'est bien ça, hein, j'ai bien compté. Il pète mon rempart avec son sort plus son aéroport qui doit aller tête. Et derrière, il a 6 dégâts, 12 de plus en faisant la copie double qui peut charger immédiatement parce que ça vient pas de son deck. Donc il est à 18, 36, 45. S'il avait eu son lieu, là c'était finito. C'est-à-dire son lieu. Le kill, comment tu passes les taunts avec ta main? Ah, mais moi, j'ai pas le kill. Mais moi, ce que je fais, là, en fait... Là, il n'y a pas de question de kill. Son deck est vide. Il n'a plus rien dans son deck. Donc moi, là, je veux pas le tuer lui. Je veux tuer ses mobs et c'est fini. Là, mon Murozon, il part dans sa 18-24. Je me prends un tour bonus. J'ai même oublié d'armor up. Tellement je me suis dit, en fait, là, j'ai gagné. Juste, je tue son board, en fait. Là, je tue son gros vaisseau. Je pioche Amara. C'est pas... Je dois pas forcément la jouer tout de suite. D'abord, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer Karnassa. Comme ça, après, je vais faire brochure pour piocher des raptors et remplir mon board. Et en fait, là, il ne me tue jamais. Puisque là, dans tous les cas, déjà, il me tuait pas le tour d'avant. Là, en plus, je lui enlève la 18-24 que du coup, il va pas pouvoir copier. Et du coup, là c'est juste terminé, du coup. On est juste dans un setup où, là, c'est désormais terminé. Puisque je peux juste, spam de raptor.
Ce tour-là, c'est le move. Le fait d'envoyer le dragon au casse-pipe, c'est osé, mais ça clutch. Je pense que c'est un play évident, en vrai, de le faire. Y a rien de osé là-dedans, pour le coup. Je veux pas... Enfin, y a rien d'osé là-dedans. Hein. C'est le play. Et j'ai pas le droit de faire un autre play que ça, en vrai. Pour le coup, il y a absolument rien d'osé là-dedans. Et là, bah, là, je suis content. Hein. Là, on voit que là, c'est... En vrai, j'y croyais tellement pas au fait de gagner ce match que là, autant je suis... Mon visage, il change d'un coup. Hein. Je suis vraiment focus jusqu'au bout. Et là, dès le moment où je le vois concéder, je me dis, on sait jamais, tu vois, qu'il y a un truc ou quoi. Le moment où je le vois concéder, la pression, elle se relâche d'un coup. Hein. Ah là, j'ai eu la descente complète. Je suis passé de pression 100% à pouf, tout qui se relâche. C'était... Waouh. Waouh, 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 waouh. Mais ouais, des petites lignes qui auraient pu être meilleures quand même. Après, des deux côtés, hein. Des deux côtés. Mais ouais, on a pu voir... Bon, c'est pas une méta qui a énormément d'importance, mais j'aime bien quand même voir ce que j'aurais pu faire, parce que même si la méta change, ça reste important, je trouve, de toujours se remettre un peu en question sur le gameplay, en se disant, bon, bah là, il y a des plans de jeu. Certes, dans la méta prochaine, ce sera pas les mêmes plans de jeu, mais il y a toujours des trucs que tu peux réutiliser. C'est toujours bien de voir, tiens, là, en jouant de manière plus... Parce que, par exemple, des plays qui sont juste une question de tempo, en mode, bah là, par exemple, vis-à-vis de son étendue, j'aurais dû jouer avant qu'elle soit réduite, ou des questions de tempo comme ça, c'est toujours important de s'analyser. Donc voilà, on a pu voir les quelques tours qui auraient pu être meilleurs. Il y a des tours qui auraient pu être meilleurs, mais ouais. Mais après, oui, comme je le disais, envoyer le Murozon au casse-pipe, une fois que je vois la décliste adverse, je pense que c'est un play évident que n'importe qui est ne serait-ce que top 200 ladder fait. Hein. Je pense que c'était pas le play le plus difficile du tournoi à ce stade-là, de juste se dire je dois gérer son serviteur. Bon, bah écoutez, en tout cas les games étaient folles. Hein. Les games étaient folles, et le fait qu'on réalise la prophétie, oh là 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 là. Les deux dernières games là, c'est une folie, hein, les deux. Mais clairement, grand merci à ma main de départ hein, dans cette dernière game. Main de départ qui a bien carry. Bah écoutez, c'était ça. On l'a fait. On est qualifié du coup pour le Master Tour qui aura lieu, pour rappel, le 10 avril. Du 10 au 12 avril. Donc il y a 4 représentants européens, 4 représentants pour l'Asie, 4 représentants pour l'Amérique. Et ensuite, 4 représentants de chaque région qui se sont qualifiés au point. Donc ces représentants, c'est Gabi, Maxibon, Savor, du coup, qui est qualifié au point de toute façon. Donc lui, il sera au Masters Tour à nouveau. Il faudra peut-être le rebattre. Et le dernier, c'est Mesmile, je crois, un joueur canadien. Donc ça, ce sera le 10-12 avril, comme je le disais. Sur du coup, la nouvelle méta. Hein. On va avoir la nouvelle méta. On va pouvoir tryhard ça. Et là, on n'a jamais été aussi proche des Worlds, hein, les potes. C'est bizarre de le dire comme ça, parce que je me dis, c'est pas au moment où je suis le plus chaud sur le jeu que ça arrive. Parce que clairement, je suis lucide sur le fait que j'ai repris le jeu il y a 2 mois, donc des lacunes, j'en ai 1000. J'en ai 1000 et il faut essayer de les combler le plus vite possible. Mais j'ai encore beaucoup de lacunes sur le jeu. Mais ouais, là, on est à 4 victoires des Worlds, parce que globalement, on va être répartis dans des groupes de 4. C'est comme à la Coupe du Monde, hein. Derrière, il y a 2 joueurs qui passent, 2 joueurs qui sont out. Donc, il va y avoir un joueur de la région Asie, un joueur de la région NA, et après, un des top earners au point qui seront dans mon groupe. J'espère ne pas avoir Gabi. Bah, ouais, j'espère pas avoir Gabi, en vrai, ce serait relou. En vrai, les 4 sont tout aussi forts. Pour moi, Gabi est quand même plus fort. Le truc, c'est que pour moi, Mesmile, Savor et... j'espère dodge Gabi et Maxibon, en vrai. Parce que pour moi, Mesmile et Savor, alors attention, c'est des excellents joueurs, mais qui ont surtout fait leurs preuves en ladder. C'est des monstres, hein, mais ils ont surtout fait leurs preuves en ladder. Là où pour moi, Maxibon et Gabi, ils ont la petite marge de plus, où c'est des monstres en ladder, plus ils ont l'expérience des tournois. Donc je pense que je voudrais quand même dodge les deux. Et puis derrière, on verra, hein, de toute façon. On verra. Faut donc gagner 2 matchs, soit faire 2-0, 2-1 dans le groupe pour être qualifié derrière en quart de finale. Et puis après, c'est demi-finale. C'est pas encore la qualif au Worlds si t'es en demi-finale. L'année dernière, c'est le cas, pas cette année. Cette année, il y a 3 slots pour les Worlds au Masters Tour. Donc ça veut dire que soit il faut arriver en finale, soit si tu perds ta demi,
il y a un match pour la 3ème place avec un enjeu de zinzin parce que bah il y a une place aux Worlds quoi. Donc là on a droit à 2 défaites. Tant que ces défaites, j'ai le droit de faire une défaite en groupe et j'ai le droit de faire une défaite en demi-finale. Et du coup, on est à 4 victoires et 2 jokers en fonction de quand ils tombent. Quart de finale, par contre, pas le droit de perdre. On est à 4 victoires de se qualifier pour les championnats du monde, quoi. Ça, oh là 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 là. Tu penses que ça a pu t'avantager, ce changement de méta de dernière minute, ou au contraire? Ah, je pense que ça m'a désavantagé. Je pense que le changement de méta... Alors, peut-être que je me rends pas compte, et qu'au final, vu que tout le monde était peut-être un peu plus dans l'impro, mais j'aurais tendance à dire que ça m'a désavantagé, parce que le changement de méta, ce qui a été terrible, c'est qu'ils ont ressorti des cartes qui étaient au goût du jour il y a un an et demi. Et sauf que moi, j'ai pas joué à cette période-là. Donc tous les joueurs qui avaient l'expérience de se dire, bah moi, c'est des cartes que j'ai jouées par le passé. Il y a énormément de decklists qui sont ressortis il y a 3 jours, qui étaient juste les mêmes decklists qu'il y a 9 mois. Et moi, j'avais pas joué au jeu il y a 9 mois, donc je ne connaissais aucun match-up. Pour le coup, je pense que c'était un gros désavantage, ce changement de méta de dernière minute. Mais d'un autre côté, c'était quand même... Il n'y a pas que pour moi que c'était un désavantage. Je pense que personne n'a aimé ce changement de méta de dernière minute. Donc, bah écoutez, on a fait avec. Hein. On a fait avec. Ma chance, c'est qu'il n'y avait pas tant de vaisseaux que ça, en fin de compte. Hein. Il n'y a pas eu... Là, au final, oui. Mais sinon, il n'y a pas eu trop de decks vaisseaux. Donc, j'étais pas si perdu que ça sur les vaisseaux. Kerrigan, ça, j'avais joué. Kerrigan, j'ai eu l'occasion de la jouer en prac. Et les vaisseaux, ouais, j'en ai pas croisé trop, quoi. Mais écoutez, voilà. J'aurais préféré qu'il décale le tournoi d'une semaine pour avoir les nouvelles cartes. Ah, mais je pense que tout le monde aurait préféré ça. Hein. Mais bon, écoutez, tout le monde aurait préféré ça. D'un côté, je me dis, pourquoi souhaiter un scénario actuel hein? On va pas rewind la timeline alors que la timeline, elle nous amène au Masters Tour contre toute proba. Hein. Parce que je pense que la cote de Maverick au Masters Tour, elle est très élevée. Hein. Elle est très élevée et pourtant on y est. Donc, très bien. On touche pas à la timeline. La timeline est idéale. Et là maintenant, bah, on se dit, ok, on a réussi à prendre ce spot contre toute attente. On a vaincu les probas. Et maintenant qu'on a ce spot, bah, rotation demain. On tryhard à fond. Et on essaye de faire en sorte d'être à peu près au même... Là, l'avantage, c'est qu'avec la rotation, je peux vraiment... Là, le niveau entre les autres joueurs qualifiés et moi, il y a un gap comme ça. Avec la rotation, je peux essayer de me rapprocher, voire d'être ex aequo ou devant certains joueurs, tu vois. Donc la rotation, elle tombe à un timing idéal. Là, faut juste que je me bute au jeu sur le mois à venir, que j'arrive à choper les bons réflexes, à me remettre dans un bon mindset et tout, et ben... Je pense que j'aurai un bon shot. Après, c'est toujours pareil, il y a d'autres bons joueurs. Une fois que t'es au Masters Tour, tout le monde va tryhard. Hein. Il y en a pas un qui va arriver en touriste. Il y a trop d'enjeux. La qualif pour les Worlds, c'est une fois dans une vie. Donc tout le monde va tryhard à fond. Je vais faire mon tryhard de mon côté, essayer d'être au niveau, être content de mon tournoi. Et puis voilà. Et puis voilà. Je pense qu'une force que j'ai aujourd'hui aussi, c'est que il y a eu des époques où Hearthstone, c'était trop toute ma vie. Et j'avais la pression de putain, si je vais pas aux Worlds, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Aujourd'hui, en vrai, je suis marié, j'ai une famille, j'ai une belle fille. Le dimanche, je vais faire mes petites promenades en forêt, au soleil, la vie, elle est chill. En vrai, si je vais pas aux Worlds, c'est pas grave, tu vois. Et j'ai pas cette pression de ma vie, elle est pas accomplie si je vais pas aux Worlds. Et je pense que ça dépend des profils, mais dans mon profil, je pense que c'est une meilleure chose. De me dire, j'ai envie d'y aller, je vais faire en sorte d'y aller. Et en vrai, si j'y vais pas, demain, je me réveillerai pareil, quoi. Hein.